Donc, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je le rappelle, ben là, c'est la partie 2 de notre épisode sur Bookstagram, mais je suis encore avec Cathy et Jessica. Bonjour! Donc, ben ça, genre petit rappel, on continue la discussion qu'on avait commencé la dernière fois sur notre expérience sur Bookstagram. Ben ça, je trouve que c'est pas mal le résumé. Puis pour continuer ça, justement, j'aimerais ça savoir comment est-ce que vous décriveriez la communauté sur Bookstagram? C'est une Laisse-moi grosse réfléchir ouais, laisse-moi réfléchir 30 secondes. En général, c'est une belle communauté. Tu sais, il y a beaucoup de belles personnes. C'est sûr qu'il y a un côté sombre un peu, je trouve. Tu sais, il y a du monde qui font ça, peut-être pas pour les bonnes raisons. Tu sais, juste avoir, on va dire, l'influence et dire qu'ils sont populaires, tu sais, avoir des Ouais. services de presse, avoir des services de presse, puis, tu sais, même pas forcément les lire, là, tu sais, j'ai entendu des histoires puis tout. Mais dans l'ensemble, je trouve que la communauté Bookstagram, tu sais, c'est vraiment du monde, des passionnés, du monde qui ont le goût de partager, puis avec qui c'est le fun de discuter. Tu sais, même si t'aimes pas forcément le même genre de littérature, on peut facilement s'entendre. Tu sais, il y a du monde avec qui que je parle qui aime beaucoup la romance, puis moi, j'en lis pas vraiment. Mais on a réussi à, tu sais, à force de parler, à se découvrir plein d'autres points communs, fait que ça fait qu'on s'est fait des belles amitiés. Donc, je trouve que ça regroupe plein de personnes, plein de que au premier regard, ça a l'air de juste être la littérature, mais en arrière de ça, on découvre des humains avec, vraiment plein d'autres points avec qui on peut s'entendre. Fait que c'est comme une grosse famille ou une grosse secte. C'est comme vous voulez. Point de vue, ça peut différer. Ben là, on n'a pas encore fait, de sacrifice, fait que c'est pas encore une secte. Pas encore. Pas encore. Mais c'est ça, je dirais que c'est ça. La communauté Instagram, c'est vraiment, tu du monde avec qui on peut parler facilement, puis c'est quand même accessible si on veut. Tu sais, des fois, des périodes qu'on file un peu moins, on peut retrouver du monde avec qui jaser pour changer les idées puis tout, fait que je dirais c'est pas mal ça, là, c'est vraiment une grande famille. C'est bien dit. Toi, Mmh. Jessica, comment tu décrirais la communauté Bookstagram? Ben, moi, je me souviens, surtout quand je suis arrivée sur Bookstack, quand j'ai commencé comme la première semaine, la deuxième semaine, à quel point, tu sais, j'ai senti comme une espèce de grosse vague, genre, ben, bienvenue, on t'accueille, puis tout le monde partageait, puis je trouvais ça vraiment chouette de voir comme plein de gens qui étaient là pour comme accueillir, puis un peu nous prendre sous son aile, puis ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Puis c'est ça, c'est sûr, bon, l'aspect un peu famille, je pense qu'on le sent tous dans une certaine mesure. Et comme Cathy, elle disait, on se le cachera pas, il y a quand même un peu un côté sombre des fois. Je trouve qu'il y a des points de vue qui sont vite pris, repris, partagés, mais au final, est-ce que tu suis parce que tout le monde le dit, fait que t'es un mouton? Ou il y a un peu des deux. Mais j'aime beaucoup l'aspect, c'est ça, justement, bon, on peut échanger avec des gens. Tu sais, moi, ça m'a permis de rencontrer Laurie. C'est par Bookstack qu'on s'est rencontrés. Sinon, on se serait probablement jamais rencontrés, même si on vient de la même ville. Puis, fait que c'est quand même le fun d'avoir fait des amitiés comme ça, puis j'espère Ouais. avoir plus d'amis. Venez me jaser, je suis bien parlante, je suis bien fine, je mens pas. Des fois, je suis peut-être un peu Je brusque le dans mes répète, façons de parler, mais je suis bien fine. si je le répète, leur Instagram est dans la description, fait qu'hésitez pas à aller leur parler. Je suis sûre que les deux vont vous répondre et seront heureuses de vous parler. Moi, je réponds entre 6 heures et 11 heures du soir. Ce qui est quand même une bonne raquette de temps. Ça dépend si je fais de l'insomnie ou pas. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Je suis un peu coupée, Jessica, je m'en excuse, mais je voulais justement pointer ça que genre vos Instagram seront dans la description, mais je te laisse continuer. Ben, je pense que j'avais pas mal mon point. Tu sais, on se sent un peu comme dans une famille, on se sent accueilli par des amis. C'est le fun d'avoir cet esprit-là, justement, de pouvoir échanger, comme Cathy disait, des fois avec des gens qui lisent pas du tout ce qu'on lit. Mais c'est sûr, quand tu réussis à trouver quelqu'un qui clique sur la même affaire que toi, ben là, après ça, ça fait des discussions encore plus débridées, fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Fait que, n'hésitez pas, venez nous parler. Mais oui, ça, je suis très d'accord avec vous, en fait. Je pense que ben, vous avez tout dit, en fait. Parce que ça, la communauté pour Instagram, dans les tapas, je suis comme, ah, je le fais-tu pas?
c'est quand même impressionnant. Veux pas, pour ma part, j'ai commencé mon Bookstagram en 2021, fait que t'es en pleine pandémie. Et là, je suis comme, OK, ben, de plus en plus, il y avait plus de comptes qui se faisaient. Puis je suis comme, ah, j'ai-tu ma place là? Puis un peu comme vous le dites, ben, comme Jessica, tu l'as dit, genre, quand j'ai fait ma première publication de comment, ah, bonjour, je m'écris, genre, un Bookstagram, c'était, ah, bienvenue, 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 j'ai hâte de voir tes avis. Puis je suis comme, OK, ben, finalement, je pense que j'ai ma place. Je pense aussi, faut faire un peu attention à ceux qui bullshit, on va dire. Je vais le dire de même. Mais parce que il y en a, veut pas, malheureusement, font un peu ça pour la notoriété. Parce qu'en temps, on peut. J'ai l'impression que Bookstagram, c'est un peu la nouvelle façon d'avoir des avis littéraires. Parce que avant, il y avait des chroniques là-dessus dans les journaux, puis il y avait des personnes qui étaient payées à faire ça. Fait que là, Bookstagram, on dirait que c'est comme la nouvelle vague pour ça. Fait que ça, on dirait qu'il y en a qui ont sauté sur le train pour avoir soit des services presse, pour avoir plein d'abonnés. Et malheureusement, moi aussi, j'ai entendu des cas de personnes qui ne lisaient pas leur service presse alors qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Fait que c'est un peu dommage que genre d'entendre ça alors que le but premier, selon moi, de Bookstar, ben, c'est d'échanger sur nos lectures. Mais comme, je me dis, tant que je me tiens loin de ces personnes-là, moi, j'ai ma petite famille, j'ai, genre, mes contacts, j'ai mes amis, puis tant que je m'amuse avec ces personnes-là, je suis bien contente avec ça. Moi, je dois dire ce que tu viens de dire, c'est la preuve aussi, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, là, ChatGPT pis tout. Ça prouve à quel point c'est pas bien utilisé, là. Tu beaucoup de monde qui parle de ça comme quoi que, c'est le diable incarné, mais pour certaines situations, c'est pratique. Mais dans le cas suivant où ce que tu dis: «Fais-moi un article un retour d'avis, de ce livre-là», puis tu prends juste une photo. Je trouve ça vraiment dommage pour les Oui, auteurs qui ont pris vraiment le temps d'écrire le roman pendant des mois et des mois, puis il y en a des fois, c'est des années, puis tu même pas pris la peine de l'ouvrir pour juste demander à ChatGPT de sortir un article pour ça, là. Moi, je trouve ça quand j'ai entendu parler de ces affaires-là, là, j'ai pas entendu de nom vraiment, mais juste entendu dire qu'il y a du monde qui faisait ça, puis j'étais comme: «Ben voyons donc, ça se peut pas, là». Tu comment tu peux oser faire ça, puis ça, demander une tonne de service presse? C'est même pas en plus des vrais retours, c'est mais c'est pas ça. une vraie voix tant qu'à moi, là. Je trouve que c'est quasiment, ben, en fait, selon moi, c'est pire que ne pas faire d'avis sur un livre. Parce que, tu sais, genre, au moins, ben, t'es, dans un sens, si tu reçois, je le dis plus dans le sens quand tu reçois un service presse, en fait. Quand c'est un livre que tu t'achètes, c'est tel que tel. Mais dans un service presse, quand tu fais pas d'avis, ben c'est dommage. Là, c'est un peu un échange de services, recevoir des services presse. Mais je trouve que c'est mieux de ne pas faire d'avis si t'as pas aimé le livre que de faire un avis en te basant sur ChatGPT ou genre l'intelligence artificielle. Parce que ça paraît. Genre, ça paraît que c'est fait avec ChatGPT. Puis autant ça te. Genre, tu sais, ça donne une mauvaise image de ton compte. Ben, ça peut aussi donner une mauvaise image de l'autrice ou de l'auteur et de la maison d'édition. Parce que même si c'est pas eux qui ont dit oui, utilise ChatGPT, l'image vaut pour beaucoup. Puis c'est comme si. Puis je mets ça entre très gros guillemets, là. Parce que même si, je le répète, même s'ils approuvent pas ça, entre guillemets, l'image fait en sorte qu'on dirait qu'ils acceptent ça. Même s'ils acceptent pas ça. Fait que, tu sais, autant ça nuit à la personne, autant ça nuit à l'autrice, à la maison d'édition. Fait que c'est pas juste eux, genre, en tout cas, bref. C'est pas des vrais avis, là, Non, c'est ça. c'est pas franc. C'est ce qu'ils veulent quand ils nous envoient un service presse, c'est qu'on soit honnête, qu'on l'ait aimé ou pas, Oui, qu'on dise qu'on en parle. Puis, tu sais, c'est pas une vraie manière d'en parler, là. En tout cas, ça, c'est un autre débat, là. oui. On pourrait, ChatGPT et compagnie, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. ça, on pourrait débattre longtemps là-dessus, puis genre, après quelques heures, on n'aurait même pas fini le débat, là.
Fait que, Ouais, mais juste avant de clore ça, j'avais entendu aussi dire qu'il y avait des auteurs qui utilisaient ça pour écrire. oui, Mettons, ils pitchaient leurs idées de base ou le plan, puis là, ils disaient ChatGPT, fais-moi un roman de tant de mots, tant de chapitres, tant nanana. Puis ChatGPT te créait ton livre, il le relisait même pas, puis il l'envoyait, genre. ben, Il y a quelqu'un qui m'a conté ça, puis j'étais genre, what the fuck? Pourquoi? mais genre, j'ai vu plein d'affaires là-dessus de... je sais qu'il y a une maison d'édition. Dans le fond, c'est comme un... Je me rappelle plus du titre puis de la maison d'édition, mais c'est genre un livre anglophone. Dans le fond, l'auteur n'existe même pas. En fait, c'est juste quelqu'un de random dans la maison d'édition qui a fait genre... qui a utilisé ChatGPT, puis genre, il l'a publié. Puis il y a des gens qui ont réalisé que c'est pas un vrai auteur. Puis, en tout cas, tu sais, ça l'a amené une grosse, genre, plein de négativité pour cette maison d'édition-là, parce que c'est comme, l'auteur n'existait pas, c'était ChatGPT. Euh, puis, tu sais, l'histoire en soi était pas nécessairement super bien ficelée, parce que, tu sais, ChatGPT n'invente rien. Il se base sur des trucs qui existent déjà. Fait que, tu sais, en soi, genre, tu sais, c'est juste plein de ramassis d'informations. Euh, Puis, tu sais, par exemple, tu dis, OK, écris-moi un livre de, par exemple, romantaisie, parce qu'en ce moment, tu sais, il y a comme une grosse hype autour de ça. Donc, OK, une romantaisie avec un enemies to lovers qui implique X, Y, Z, nanana, nanana. Ça va te faire une histoire avec ça, mais en se basant sur plein d'autres livres. Fait qu'il y a aussi comme tout un aspect de euh, droits d'auteur qui sont violés par rapport à ça. Fait que, encore une fois, tu sais, ça va encore plus loin que juste genre, tu sais, ça va vraiment loin. Veux pas, ben ça, il y a des gens qui ont réalisé que c'est ChatGPT, puis bref, tu sais, ça peut aller loin, là. C'est clair que le personnage a dû changer de nom. Ah, c'est Genre, sûr. au début, c'est Jean-Claude, puis à la fin, c'est Guy. Clairement, c'est quelque chose du genre qui est arrivé, tu sais. Peut-être pas avec ces noms-là, parce que c'est ça, mais genre, c'est probablement quelque chose du genre, là. Fait que c'est fin de la parenthèse Ouais. ChatGPT. On C'est peut passer à la suite. c'est une longue parenthèse, mais bref. Euh, sur Bookstagram, ça a été qui votre grande découverte? Soit un livre, un auteur, un conte que vous avez découvert grâce à Bookstagram? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a comme marqué dans les débuts? Moi, cette question-là, je la trouve difficile. Je... Ce que je me souviens vraiment du début, c'est sûr que je me souviens d'un conte en particulier, mais là, je trouve ça plate de citer un seul conte quand maintenant, il y en a beaucoup avec qui je m'entends bien. Il y a beaucoup de filles avec qui je parle, puis il y a tellement de contes merveilleux. Fait que je me sens mal de juste citer un conte, mais il y a un conte en particulier que je me souviens du début, qui est ma biblio perso, parce que c'est elle qui a Ouais. vraiment comme, qui m'a le plus accueilli, elle a partagé, elle a liké mes affaires, elle a commenté, puis là, j'étais comme, wow, OK, est-ce que ça va toujours être ça, Bookstat, tu sais? Est-ce que j'entre vraiment dans un gros cocon, une grosse dose d'amour comme ça en continu? Puis à partir de là, j'ai quand même eu beaucoup d'abonnés au départ. Après ça, on s'entend, ça finit par se stabiliser puis ça augmente graduellement. Mais c'est vraiment le premier compte, la première personne que je me souviens qui a eu un impact sur moi. Parce qu'en termes de livres d'auteur, ben comme je travaillais en librairie à ce moment-là, j'avais déjà le pied dans le milieu, fait que je voyais déjà beaucoup de nouveautés, fait que moi ça a toujours été présent, fait que c'est vraiment plus le conte qui m'a marqué puis la personne derrière le conte. Je lui parle encore régulièrement puis elle est super gentille, mais comme je disais là, c'est pas la seule, il y en a tellement d'autres, c'est juste que c'est elle qui m'a marqué quand je suis arrivée. Toi, Cathy, tu te rappelles, tu sais qui t'a marqué le plus? Ben, il y en a quand même plusieurs. Entre autres, il y aurait Annie de Qu'est-ce que tu lis, Annie? Je sais qu'au début, quand je suis arrivée, elle s'est abonnée à mon compte. Je me suis abonnée, on s'est mis à jaser beaucoup. Même on s'est vu quelques fois en dehors. Soit quand je suis allée dans le coin de Montréal, ça fait une fois ben, l'année passée, au 12 août, justement, on est allés ensemble à la librairie
Le nom m'échappe, là, mais c'est une très belle librairie qu'on était allé. Puis on s'est revu quelques fois que ça l'a donné. Puis là, cette façon, ça arrive, des fois, on jase un peu moins, mais on s'est toujours jasé un peu. Sinon, les autres comptes, que je dirais, c'est surtout la gang que je me suis faite à Québec. Ouais. On s'est découvert toutes comme ça, puis on a fait « Hey, toi aussi, t'es de Québec! » On s'est tendu d'aller prendre un café, d'aller bruncher. Puis de fil en aiguille, on s'est comme fait une petite gang. Puis là, c'est rendu qu'on se voit une fois par mois depuis... J'ai réalisé ça aujourd'hui, ça fait quasiment 1 an la toute première fois Wow. que... Ben en fait, je pense que la première fois, c'est avec toi, Laurie, que j'allais prendre un café. Puis après ça a été... je suis allé bruncher pendant l'été. C'est soit juillet ou août, là, je me souviens plus trop, là, mais avec Alaise, de Alaise et ses livres. Ouais. Et Marie-Michel de dans les mondes d'une maman. Puis depuis, on se voit très régulièrement, là. C'est comme on va magasiner, on va manger au resto, vous êtes venus souper chez nous une fois. Fait que je dirais aussi toute cette petite gang-là, que c'est une très belle découverte pour moi, puis ça a vraiment un gros impact dans ma vie, là. On se jase tous les jours, là, maintenant, là. Fait que ça serait ça. Fait que toute la gang de Québec, ils vont se reconnaître s'ils écoutent le podcast. Fait que, J'aime mais pas sinon, avoir des messages là-dessus. mais sinon, côté auteur et livre, et my God, c'est une question dure parce que j'ai tellement rencontré d'auteurs via ça. T'sais, entre autres, Annie Bélanger, Ouais. qui est super, super gentille. Olivier Croteau aussi, qui est vraiment smart. Puis c'est tout du monde que je leur ai jasé un peu sur Instagram, tout. Puis on s'est croisés dans des salons, tout. Puis c'est des personnes, mais c'est des personnes plus auto-éditées. Fait que ça m'a vraiment permis d'ouvrir mon regard sur des personnes qui sont auto-éditées plus que des maisons d'édition. Parce que quand on va en librairie, c'est tout le temps ceux via les maisons d'édition. Fait que je dirais que ça fait partie de mes grandes découvertes que Bookstagram m'a permis. C'est de découvrir des gens que j'aurais pas découvert autrement que via ces plateformes-là. Ouais. Avec le taux d'édition, sérieux, il y a vraiment des pépites à découvrir. Je vais rebondir là-dessus parce que justement, comme il y a quelques autrices en auto-édition que j'ai découvert grâce à Bookstagram moi aussi, là. Puis même si ça n'a pas été dans les premières que j'ai découvertes, ça a été une des premières, un des premiers partenariats, on va dire, que j'ai eu, c'est avec une autrice en auto-édition. C'est Sophie Camille-Auguet qui écrit principalement de la romance. Puis je me rappelle, on était une petite gang de filles, puis elle nous avait proposé comme à plusieurs de lire. C'est une trilogie qu'elle avait écrite, genre une romance entre un agent du FBI puis qui doit rattraper un voleur de chars de luxe. Mais là, dans ce cas-là, c'est une voleuse de chars de luxe. Et bien évidemment, ben, c'est de la romance, donc il tombe en amour. Mais genre, j'avais bien aimé ça. Puis ça, les avait tous auto-publiés. Puis après ça, ben, veux pas, genre, on se parle pas super régulièrement, mais comme j'ai lu d'autres de ses livres, genre qu'elle a tous publiés en auto-édition, puis genre, on est rendu à avoir comme un bon contact. Mais genre, ma première grande découverte, qui c'est pas tant une découverte en soi, mais c'est un peu elle qui m'a amené à créer mon Bookstagram. C'est une amie, je pense que son compte, c'est Les Chroniques d'Océane. Mais là, elle est plus active dessus depuis un bon petit bout, là. Mais, genre, je pense elle a été active pendant au moins 5-6 ans sur son compte. Fait que, pendant quand même plusieurs années. Puis c'est une amie française que j'ai. Puis ça faisait un petit peu qu'elle comme, ah, pourquoi tu ne portes pas un Bookstagram? Tu devrais aimer ça. À chaque fois, je lui disais, je sais pas trop. Peut-être un jour. Puis là, ben, la pandémie est arrivée. Je l'ai faite. Fait que là, j'ai été un des premiers comptes auquel j'ai été m'abonner. Ben, après ça, ben, j'ai justement toute la gang de Québec, genre très belle découverte. Jessica aussi était très belle découverte que j'ai faite grâce à Bookstagram. C'est plein de monde que je pense pas que j'aurais rencontré dans d'autres circonstances. Puis je trouve que ça permet vraiment de se créer une communauté. Parce que tu veux pas, genre, comme adulte, c'est difficile de se faire des amitiés, de se créer des amitiés. Parce que, veux pas, ben, on veut tous
pas nécessairement mettre de l'énergie, genre, t'es dans une relation qui va peut-être pas durer dans le temps. Fait que c'est comme, puis là, ben, on n'est pas sûr si si ça clique bien, tout ça. Puis là, ben, je trouve que justement, les réseaux sociaux, un des avantages, ben, c'est ça, c'est de pouvoir trouver des personnes qui ont les mêmes intérêts que nous. Mais ouais, bref, fait que, il y a, genre, moi non plus, il y a pas un compte que je dirais que comme, bref, c'est plein de comptes, de personnes, en fait, que genre, j'ai pu découvrir grâce à Bookstagram. Fait que ouais. Si vous aviez à changer une chose de la communauté sur Bookstagram, ça serait quoi? Sincèrement, ça serait je sais pas comment l'exprimer, je dirais la pression mentale Ouais, oui. ou le stress mental qu'on s'inflige à se comparer à tous les autres comptes. Ouais. Tu sais, moi, la première, je l'ai faite pendant un temps. Tu sais, comparer plein d'autres gens, faire voyons, comment ils font pour lire autant de livres en une journée? Ben, en une journée. Ouais, il y en a qui lisent quand même plusieurs livres en une journée, puis je sais pas comment ils font. Il y en a qui lisent comme 20 livres en un mois, puis moi, c'est beau, j'en lis 4 ou 5, selon ce que j'ai eu dans mon mois, mettons. Mettons, on se compare tout le temps. Là, t'es comme, ah, pourquoi cette personne-là, ça marche mieux que moi, puis je fais la même chose. Fait que, Ouais. je dirais, il y aurait beaucoup ça, la pression qu'on se met, qu'on ne devrait pas. Là, ça serait de quoi que faudrait que le monde arrête de faire, puis de faire, fais tes affaires, that's it. Puis tout le monde, ils vont te suivre même, peu importe ce que tu vas faire, parce qu'ils vont aimer ce que t'écris, puis c'est tout, là. Mais il faudrait pas qu'on se stresse autant pour ça, parce que ça emmène comme une obligation à lire, puis à la base, on lit pour le plaisir et non pour... parce qu'on est obligé, on n'est même pas payé pour faire ça, là. Techniquement, on a toute une vie, une job et des activités en dehors. Puis ça, c'est un moyen de se relaxer. Donc, moi, ça serait vraiment ça, là, c'est le truc. Moi, j'ai banni de mes choses. Il y a plein de choses que je fais plus. Je fais pas de bilan du mois parce que je veux pas me comparer aux autres personnes. Je regarde pas tant les bilans. Des fois, je vais dans le commenter quand je vois 2-3 livres qu'on a lu pareil, mais j'essaie de pas trop regarder le récapitulatif des gens. Excusez, j'ai eu de la misère à le dire. Mais c'est ça. Je trouve que les gens se stressent vraiment trop pour quelque chose qui devrait pas nous demander autant de temps que notre 40 heures semaine. Je suis d'accord avec ça. C'est ça la chose qui m'énerve. Je veux dire, en bon québécois, ça m'énerve. Et puis toi, Jessica, ça serait quoi que tu changerais? Disons que c'est sûr que l'aspect de performance comme ça, ben, je pense que malheureusement, on y échappe pas, là. Tu sais, on voit tout le temps, justement, bon, probablement, vous avez toutes déjà vu ça, puis la personne qui arrive, ça fait comme 2 semaines qu'elle a commencé, puis elle est déjà rendue à comme 3000 abonnés. T'es comme, dude, Ouais. ça fait 3 ans que je suis là, puis j'en ai même pas 1000, genre, what the fuck? Fait que c'est sûr que ça, c'est un aspect. Là, je sais pas à quel point j'ose dire, moi, le truc qui me bug le plus, parce que j'ai peur de me faire hater pour ça, là. Parce que des fois, j'ai l'impression que sur Bookstack, quand il y a un truc qui part, la polémique est souvent trop grosse pour ce que c'est. Je sais pas si vous comprenez un peu où je veux m'en aller, là, parce que des fois, c'est que j'ai l'impression que, genre, bon, il y a quelqu'un qui, excusez mon anglicisme, là, mais qui stick sur un détail ou sur une affaire ou sur un livre ou sur un truc. Puis là, on dirait que ça s'enflamme, là, puis là, tout d'un coup, là, genre, faut le mettre au bûcher, puis il faut l'haïr, puis il faut tout. Tu sais, genre, on dirait que ça devient comme énorme. Mais ça, je trouve ça particulier. Je comprends que des fois, il y a des moments, il y a des Tu veux dire comme... occasions. Vas-y, Cathy. Ben, tu veux dire un peu le monde, ils suivent comme des moutons sans se poser des questions, genre? Oui, j'ai l'impression que des fois, on dirait que les gens, ils se positionnent juste parce que ben, tout le monde le dit, fait que ben, je vais être correct, puis je veux que les gens m'aiment, fait que je vais dire la même affaire que tout le monde, genre. Mais c'est Ouais, ça, normal. j'ai remarqué aussi, surtout avec certains romans. Oui. Tu sais, on Tu dirait que tout le sais, monde se met à aimer ce roman-là, puis à tout dire la même affaire, puis là, surtout, tu le lis, puis tu fais, voyons, crif, pourquoi le monde a aimé ça? Ça, moi, ça me l'a fait plusieurs fois. Je me suis fié au fait que plein de monde aimait ça, puis on me disait, tu vas voir, tu vas aimer ça, il y a 100 personnes qui aimaient ça, puis j'étais genre, ben moi, j'ai pas aimé ça, là.
j'ai lu, mettons, le 1/3 du livre, puis j'ai abandonné parce que je comprends pas tes arguments de pourquoi t'as aimé ça. On dirait que tout le monde. Puis là, si tu dis que t'aimes pas ça, ben t'es là, ben voyons, pourquoi t'aimes pas ça? Nanana, nanana. Ben, j'ai pas aimé ça, point. Puis dans une Fait que, certaine tu limite, sais, je c'est comprends ce que ça. tu veux dire. C'est vrai que. Il y en a qui vont t'attaquer littéralement parce que t'as pas aimé ça. T'es comme, ouais, mais non, mais j'ai le droit. Mon opinion est aussi valide que la tienne. Puis je dis pas que c'est mauvais ou que l'auteur est mauvais ou que c'est juste que moi, personnellement, ça m'accroche pas. Fait qu'il y a des affaires comme Ouais, ça, mais on des a tous des fois, goûts aussi, là. je, C'est normal. je trouve que l'intensité est un peu trop forte par moment sur, c'est ça, des sujets, des livres, des auteurs. Des fois, on dirait que c'est comme tout ou rien, mais il existe une nuance, il existe une gamme. Des fois, peut-être qu'on peut attendre d'avoir les explications ou peut-être que, je sais pas, la com a mal été faite ou, tu sais, peut-être que, ben oui, ça se peut que tout le monde aime ce livre-là, mais que toi, tu l'aimes pas. Tu sais, on dirait qu'il faudrait savoir gager ou avoir un peu un milieu, un espèce de comme une zone grise. On peut tout avoir un peu notre avis, puis pas se faire pitcher des roches parce qu'on dit pas la même affaire que tout le monde. Je suis d'accord avec ça. Ben, ça, je pense que je suis d'accord si on aime ou on n'aime pas un livre, je pense pas qu'il devrait avoir de polémique qui partent là-dessus. Par contre, si, par exemple, il y a là, j'ai une autrice en tête principalement, mais comme tout le monde va savoir de qui je parle, là. Mais, par exemple, tu une autrice ou un auteur qui est problématique, qui a des propos transphobes, ben là, je peux comprendre que la problématique est une place, puis que genre les gens soient un peu plus vocal, on va dire, là-dessus. Mais genre pour, par exemple, parce que j'ai aussi vu des gens dire comme, ok, ou des maisons d'édition qui prennent mal qu'on n'aime pas certains de leurs livres. Ça, je le comprends pas. Puis genre, on n'a pas besoin de comme faire exploser, genre, pas faire exploser, mais comme dénigrer des personnes qui aiment pas certains livres parce que comme on s'entend qu'on peut pas tous aimer les mêmes livres. Puis c'est pas parce que genre il y a un livre qui est full populaire que genre nous on va l'aimer. Puis c'est pas parce que nous on a genre qu'on a aimé un livre que tous les autres doivent absolument l'aimer. Euh, mais ouais. Mais c'est vrai que parfois sur certains aspects, on dirait que Bookstagram ou juste genre sur BookTok aussi, sur TikTok, j'ai beaucoup remarqué aussi. T'as juste besoin de partir une petite flamèche, puis ça va comme exploser, puis tout le monde va avoir comme une opinion, puis là, ça va partir. Puis là, ben, ah là, il y a une personne qui a pas aimé telle affaire, fait que là, faut pas la suivre. Puis là, ben, nanana. Puis là, genre, bref, parfois, ça part rapidement. Fait que bref, là-dessus, je suis très d'accord qu'il faudrait que ça... qu'on peut doser un peu là-dessus. Puis je suis aussi d'accord avec ce que tu disais, Cathy, par rapport à s'enlever de la pression, parce que je suis la première à le faire, à me comparer avec les autres, puis à me dire, oh, mais là, genre, j'aimerais ça lire comme 20 livres par mois, mais genre, on n'a pas tous la même, genre, rapidité de lecture. Puis ben, déjà, lire, si j'avais lu un livre par année, ben, c'est déjà un livre de plus que zéro. Fait que, tu sais, c'est déjà très bon de... Puis, tu sais, il faut toujours bien commencer quelque part. Fait que, t'es déjà un livre par mois, ben, c'est mieux que genre, que zéro par mois. Puis là, ben, ce mois-ci, j'en ai lu trois. Fait que, c'est mieux que comme... Fait que, tu sais, le but, c'est au pire de se faire une compétition avec soi-même, puis de se comparer avec soi-même tant que ça reste sain, on va dire. Parce que le pire qui peut arriver, c'est qu'on s'enlève le goût de lire. Mais ouais. Puis au contraire, justement, c'est quoi l'aspect que vous préférez de la communauté sur Bookstagram? Mais ça, je pense que vous en aviez parlé un peu tantôt. Là, je sais plus si c'était Cathy ou Laurie ou les deux. L'aspect de pouvoir justement bon, rencontrer des gens qui aiment les livres, qui aiment des trucs qu'on aime, ça facilite un peu, comme vous disiez, l'aspect de être un adulte, là. On va travailler. Des fois, on se fait chier à aller travailler. Ça dépend de
si on aime ou pas notre travail. On vous souhaite que vous aimiez votre travail, les gens, sinon trouvez-vous autre chose, parce que la vie est trop courte pour détester 5 jours semaine, toutes les semaines de toute sa vie. C'est trop long. Mais, tu sais, après ça, d'avoir l'énergie de dire, bon, mais là, je vais sortir, je vais entretenir une amitié avec quelqu'un que je verrai pas nécessairement aussi souvent que je veux ou que quoi que ce soit, de pouvoir juste dire, moi, la première personne que j'ai rencontrée, ça a été Laurie. Ben, vraiment rencontrée physiquement, je veux dire. Et tant on se parlait, puis à un moment donné, j'ai vu comme qu'elle était à Sherbrooke, j'étais comme, ben, dude, j'habite à Sherbrooke, genre, on peut aller prendre un café à un moment donné si ça te tente. Puis elle était juste, OK, ben, la prochaine fois que je descends, je te le dis. Puis on s'est rencontrés, puis on a jasé, puis on aime beaucoup de livres similaires, on lit pas mal les mêmes genres, on a travaillé dans le même multi-entreprise dont on va taire le nom. Donc, beaucoup, beaucoup de sujets en commun. Puis ça, moi, j'ai vraiment adoré ça, de pouvoir te rencontrer, Laurie. Puis c'est un des points qui je trouve un peu plate d'être à Sherbrooke, c'est que des fois, j'ai l'impression d'être un peu tout seul, alors que je sais qu'on est plusieurs quand même à être sur Bookstar puis à être en ville, mais on dirait que c'est dur de faire des rencontres au même titre que les filles de Québec qui se rencontrent une fois par mois, qui vont souper les unes chez les autres. C'est ça, moi, j'aimerais beaucoup ça. Fait que c'est pour ça que je dis coucou, venez me jaser. Je suis bien fine, puis je suis bien willing à rencontrer du monde, puis à jaser, puis à prendre des cafés. C'est pas le fun. Ça, moi, l'aspect de pouvoir rencontrer des gens, discuter avec eux, pouvoir passer du moment avec des gens qui aiment lire, c'était l'aspect que j'aimais comme libraire. J'aimais ça quand je trouvais quelqu'un qui me demandait genre ah, dans tel genre, qu'est-ce que t'aimes? Ah, tu veux la liste courte ou la liste longue? Puis là, ça partait, puis on discutait pendant genre On une s'en heure et vient pendant une demie. heure. Oui, non, une heure et demie, puis oublie ça, là, après ça, on est quasiment best for life, là, mais genre, on se connaît même pas. C'est juste, on a parlé, puis c'était vraiment le fun. Fait que ça c'est vraiment l'aspect que j'aime, que j'aimerais plus découvrir encore. C'est pour ça que je dis, venez me parler, je suis bien fine, puis je suis bien willing à rencontrer, puis c'est sûr que Sherbrooke, bon, c'est un trou, mais c'est un gros trou quand même. On peut se rencontrer à mi-chemin, si jamais, des fois. C'est bien beau, la rive sud. Ou, Fait Fait que que, là, nouvelle redirection du podcast, c'est plus rendu un podcast où ce qu'on parle de lecture, c'est rendu un podcast où on fait des rencontres, là. Un peu comme des dating apps, même affaire. trouvons-nous des amis. C'est comme le Tinder, mais. Le Tinder voyons, c'est moi, j'ai de la misère à ce mot. Excusez. Mais le Tinder Livrest Oui, c'est ça. par ville. Excusez, je déparle à soir, là. J'ai eu une Booktender. grosse journée. On passe ça. Booktender, les gens. Voilà. Bonne idée. Mais d'ailleurs, Jess, je sais pas, t'es-tu sur le groupe de BookTok sur Facebook? Hein? Le groupe de BookTok sur Facebook. Là, tu me donnes trop Sur- d'affaires en même temps. BookTok ou Facebook? C'est que sur Facebook, ben non, mais c'est sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle le BookTok. Puis cette semaine, ben je pense que c'est en fin de semaine ou jeudi dernier, j'ai vu du monde. Il y a quelqu'un qui cherchait du monde de Sherbrooke. Ben, je me suis dit, j'ai tagué Laurie. Peut-être qu'il voulait faire partir un club de lecture ou un affaire du genre avec plein de monde de Sherbrooke. Pour ça. Peut-être. Faudrait que je vois le post, oui. Je vais essayer de le retrouver puis je te l'enverrai. Vivement les réseaux sociaux qui nous permettent de rencontrer, justement, faire des rencontres de même. Mm. Parce que, genre, un peu comme vous, justement, mais comme le plus bel aspect, selon moi, de la communauté sur Bookstagram, c'est justement se créer cette communauté-là, notre communauté, puis de rencontrer des personnes. Parce que justement, moi, au départ, ben, en même temps, le contexte dans lequel j'ai créé mon compte, c'est genre tout le monde reste dans son coin, je veux pas que tu me tousses dessus, je veux quand même parler à tout le monde. Fait que je me crée un Bookstagram, mais dans ma tête, ça allait rester juste sur les réseaux sociaux. Parce que au départ, je suivais principalement des comptes français parce que je veux pas. Mon ami qui m'a un peu incité à me créer mon Instagram, ben, est française. Donc, j'ai été suivre quelques personnes genre de France, de Belgique aussi, et tout ça. Fait que au départ, ben, dans ma tête, ça allait rester sur les réseaux. Ça allait être juste ça. Puis, ben, comme une des
genre, j'ai rencontré Jessica, à un moment donné, elle me juste popé de même. Ah ouais, je suis à Sherbrooke aussi, tu viendras me voir. Puis après ça, ben, t'es avec Cathy, avec toutes les, genre, filles de Québec. Puis aussi, genre, la brigade littéraire, que, ça juste, la conversation, en fait, elle est partie de, OK, ben, il y a des gens qui veulent se rencontrer au Salon du livre de Québec. On s'est créé une conversation. La conversation est restée. Puis là, ben, genre, on est rendu. Fait que, c'est plein de rencontres de même que, euh, genre, je pensais pas faire dans ma vie. Puis, genre, grâce à Booksagram, juste, je prends un exemple récent, ben, t'es avec, quand on a été fêter la fête à Marie-Michel, dans Ouais, une. le surprise. Ouais. Puis, genre, autour du feu, je suis comme. Tu sais, je pensais à ça, je suis comme, OK, je suis rendue adulte, genre. Ça m'a vraiment frappé. J'étais assis, puis là, on parlait de tout et n'importe quoi, mais vraiment des discussions d'adultes. Je suis comme, OK, mais la moi de genre 10 ans, je me serais ennuyée à être autour du feu. Puis là, en ce moment, genre, puis à rien faire, puis à juste parler. Puis là, ben moi, la moi de 27 ans, je m'amuse à parler avec du monde. Puis la raison pourquoi on est tous autour de ce feu-là en ce moment, ben, c'est qu'on sait tous, on aime tous les livres, genre. Puis après, je suis comme, OK, là, c'est venu m'affecter positivement dans ma vie de tous les jours. De comme, OK, ben, je peux juste lancer l'invitation à, genre, une de vous pour faire comme, hey, je suis dispo, genre, telle journée, tu les-tu? Puis si vous l'êtes, genre, vous allez me répondre oui. Puis je suis comme, hey, OK, wow. Ouais, puis ça arrive souvent, là, ça, genre, hey, tu travailles-tu, mettons, vendredi, veux-tu aller magasiner des cadeaux pour mon chum? Ouais, Puis on s'est ramassé à aller boire une bière aux trois brasseurs après, puis on a juste jasé, puis c'est tout. Là. puis, ben, tu sais, genre, même chose qui est arrivée une fois avec Marie-Michel. Tu sais, à un moment donné, on a été avec son fils magasiner. Puis, tu sais, c'est un peu comme, OK, ben, on est les deux dispo. On va aller magasiner. Let's go. Tu sais, c'est genre plein d'affaires de ce genre-là, de comme juste, quelqu'un lance l'invitation, on y va. OK, super. Genre, j'ai avec le petit lecteur, c'est Sam, le petit lecteur, à un moment donné, il m'avait écrit, puis il est comme, ah, OK, je m'en vais voir tel film. Mais ça me semble que c'est ton genre de film, ça te tente-tu de venir? Puis c'est genre un film de Disney, je suis comme, oui, let's go, on y va. Fait que, tu sais, c'est plein de petites affaires de même, de comme, OK, ben, genre, on se crée des contacts, on voit du monde, genre, les gens se souviennent de ce qu'on aime, puis on s'en rend pas. Tu sais, moi, personnellement, je m'en rends pas compte, parce que je suis comme, OK, ben oui, je me rappelle vaguement de ce que vous aimez, puis tout ça, mais genre les autres aussi se rappellent vaguement de ce que j'aime, puis ça crée des relations de cette façon-là. Fait que je trouve ça vraiment beau, puis je trouve ça le fun, là, que ça devienne tissé de même, là. Ouais, mais on s'est trouvé des points communs autres que la Ouais, littérature, ce qui fait que je pense on s'est un peu tous ben, on a tous rencontré un peu des gens comme ça, que ça soit dans notre ville ou ailleurs, que c'est des gens avec qui on va parler au quotidien ou presque. C'est comme moi, depuis un moment, je parle beaucoup avec, Bouquin Papillon. ouais, Puis c'est drôle parce que, un truc qu'on s'est rendu compte, c'est que les 2 on a des origines identiques. Tu elle à 100 moi à moitié. oh Puis wow. hein? Tu elle a comme vu, «Ah, comment ça, tu mis telle affaire?» Mais je dis: «Ah, mais c'est parce que, tu sais, un de mes 2 parents est de telle origine, puis nanana». Puis c'est: «Ah ouais, OK, nanana». Fait qu'on s'est mis à en parler tout. Puis tu sais, souvent avec, son projet de book truck, ça Mm. arrive souvent qu'elle m'en parle, puis tu sais, c'est arrivé quelques fois qu'on s'est fait des vidéos en ligne où ce qu'on a discuté, tu sais. Moi, avec ma formation en dehors, professionnelle, ben, tu sais, j'ai pu donner des trucs pour l'aider à gérer peut-être ses affaires puis tout. Fait que, tu sais, ça a passé autant de «Hey, je peux t'aider» à «Hey, on peut aller prendre un verre». Fait que ça, c'est comme oui, il y a les livres, mais on dirait que ça a comme rajouté une couche de plus de on peut faire autre chose puis s'entraider et juste aller prendre une marche puis boire un café. Et ça, les livres, en fait, c'est juste comme le premier contact. Puis Mmh, là, ben, si ça cliquait après ça, ben ça va ailleurs, puis c'est le fun. ouais, exactement. Après ça, on finit tous dans une piscine de quelqu'un. Exactement. Mais ouais, mais c'est pas tout ça parce que je vois des fois même, à Montréal, j'ai vu,
Ben, je me souviens plus si c'est à Montréal. En fait, je me souviens plus c'est où, là, mais j'ai vu, il y a une gang qui s'est fait un book club. Puis ils ont l'air d'une fois aux 3-4 mois se faire un chalet, genre, toute la Ah, fin de semaine, là. Je sais plus si c'est dans le canton de l'Est ou un affaire du genre, là. Puis, tu sais, ils vont décider, OK, on va dans un chalet, on lit tel livre. Puis ils vont lire juste ça pendant la fin de semaine, mettons. Puis là, ils vont faire d'autres activités, là, mais tu sais, c'est quand même quand je vois ça, je suis comme: «Hey, c'est fou, là, qu'il y a du monde». Au début, ils pensaient qu'ils étaient tout seuls, puis là, ils sont rendus dans un chalet ouais. à, genre, boire du vin, puis lire des livres, puis parler d'un peu n'importe quoi, peut-être jouer à 1 ou 2 jeux, se coucher tard, mais tu reviens, mettons, chez vous le dimanche ou le lundi, puis tu fais comme: «Crime, j'aurais jamais pensé que j'aurais été là». Un peu comme tu disais, là, tu sais, tu penses à notre nous, v'là genre 10 ans, ou même v'là 2 ans, là, puis J'aurais tu te jamais dis: cru pareil. «Crime, c'est ça. J'aurais jamais cru me rendre là avec ces personnes-là. Être assis là ou être là à faire telle affaire avec ces personnes-là. C'est fou, hein? Moi, je me fais la réflexion souvent chaque fois que j'ai des activités avec du monde que j'ai rencontré avec l'univers Bookstagram, que ce soit à Québec ou dans le coin de Montréal. Là, c'est comme en fin de semaine, j'ai des amis de Valleyfield qui descendent à Québec, que j'ai connus suite à un événement littéraire. Ben, mon événement littéraire là, Oui. de jeux de société avec les auteurs, lecteurs. Puis on est devenus chumés. Puis ils descendent en fin de semaine à Québec. On va aller faire. Ben, ça dépend de la température. Mais on va faire un escape room. Ils viennent chez nous, on fait un barbecue. Mais crime, je les aurais jamais rencontrés autrement. Là. Tu sais, j'ai des amis, mettons, voyons, Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, que c'était pas du fait que j'étais allé, mettons, au camp aux Anames, mais je les aurais jamais rencontrés. Mais on s'est rencontrés parce que les livres, mais après ça, on a parlé au Ouais. peut-être un autre exemple que je peux peut-être partager qui est plus personnel. Tu sais, moi, en janvier, j'ai perdu mon chat. Ouais. Stella est tombée malade très rapidement, puis on a dû malheureusement la piquer. Puis il y a une fille que j'ai rencontrée dans justement au camp aux Anames. Et il y a d'autres événements par la suite qui, elle aussi, au même moment, a perdu son chien. Et nous, ça s'est pas fait tout à fait pareil, les deux, mais elle avait eu des documents de deuil. Puis elle m'a dit, tu sais, elle dit, j'ai vu ton post sur Facebook sur ce qui est arrivé. Puis elle dit, tu sais, je me permets de te partager ça, puis ça va peut-être te faire du bien. Puis là, j'étais genre, crime, on s'est parlé, tu sais, quelques fois tout au plus. Là. Puis là, tu viens de m'écrire pour qu'on, les deux, on se vide le cœur sur ce qui se passe en ce moment dans nos vies parce qu'on vient de perdre un animal qui était précieux pour nous. Là. Ouais. Puis maintenant, tu sais, on se croise, on jase un peu, mais je me serais jamais attendu à ça, là, moi, de quelqu'un qui fait ça. Là. Mais ça, je trouve que je trouve que la communauté sur Bookstar, genre, tu sais, veux pas, faut avoir un certain lien de confiance puis tout ça, mais comme j'ai l'impression qu'on s'ouvre un peu plus facilement. Genre, moi, genre, le nombre de fois que il y a 5 ans, avant que genre, je fasse mon compte, parfois, genre, je vois une story, puis je suis comme, ah, j'ai le goût de répondre, je suis comme, je me restreignais parce que je suis comme, ah, ben là, la personne, on se connaît pas, nanana. Puis là, ben, parfois, je tombe sur des stories de personnes que j'ai parlé genre une fois ou que j'ai jamais parlé, puis là, je suis comme, oh my god, ça a l'air cool. Je lui écris, ah, ça a l'air cool. Puis là, ben, ça commence une discussion comme ça, puis je suis comme, il y a 5 ans, j'aurais jamais fait ça. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, ok, ben, au pire, elle fera juste liker mon message, puis ça sera tel que tel, puis genre, elle passera à autre chose, puis moi aussi, puis c'est ça. Mais ça, je trouve le contact, il est plus facile. Ça, il est plus facile. Ouais, parce que soit c'est du monde comme nous qui sont un peu tout seuls dans leur monde, si on veut, puis là, ils sont hey, plein d'autres personnes aussi fous que moi qui aiment lire, puis faire puis parler, puis nanana, puis juste capoter à la librairie, puis ça finit qu'on se donne rendez-vous, puis on est 6 à capoter devant le même Oh, livre. Fait que, ouais. On partait de où pour tout ce gros monologue-là? c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on préférait, genre l'aspect qu'on préfère sur la communauté Bookstagram. Ben, je pense que les trois, on est du même avis que c'est Ouais, le contact que ça a vraiment. créé entre les gens. Que ça soit en ligne même Ouais. qu'en personne. Mais ça, je Mm. pense que juste le contact de façon générale, je trouve que c'est ça qui rend tout ça magique. Ben, tu sais, on serait pas en train d'enregistrer un épisode les trois Exactement. si on se serait pas parlé. Là, ça fait combien d'épisodes qu'on enregistre les trois ensemble? Genre, j'ai arrêté de compter parce que, genre, je sais qu'on va en faire d'autres, fait que rendu là,
Il faut quand même qu'on s'entende un minimum, là, sinon ça serait bizarre. Ça va un peu mal si on s'aille la face puis qu'on décide de continuer à faire des épisodes ensemble. Moi, mon plus drôle souvenir, il faut que je le partage, c'est quand on avait espéré faire une saison sur le labyrinthe. Puis on écoutait le film en partage d'écran de l'ordi à Jessica. Oh, c'est quelque chose. Tu te rappelles-tu? C'était... Tu te rappelles, Jessica? Mais le pire, c'est que moi, j'aurais quand même vraiment voulu relire les autres livres avec vous, mais finalement, ça a juste complètement... Ouais, mais je les ai encore, moi, mon ami me les avait prêtés toutes, puis c'est encore dans ma bibliothèque à attendre que je les lise un jour. Ça nous aurait pris genre 10 ans de faire un épisode sur genre d'une saison là-dessus, là. Mais là, ça fait Ça nous 2 a pris quoi, rencontres 6 qu'on mois fait depuis à il est réussir? temps. On aurait pu trouver des moments de faire des rencontres. C'est juste de lire le livre. C'était ça qui était compliqué Oui. d'arranger pour que le livre fit avec tous nos horaires de lecture. Ben, on a essayé de lire Powerless à plusieurs. Oh, ça... Puis finalement, même Laurie puis moi, on a essayé de le lire en même temps, puis on n'a même pas réussi à se suivre. Ouais. Moi, j'allais clencher, puis là, Laurie elle me répond une semaine après « Ok, je suis rendue à tel chapitre », puis c'était au début. Fait que c'est comme tellement dur. Là. Même une LC, ben, une lecture commune à 2, là, Ouais, c'est tough. des fois, c'est dur. Ben, c'est parce qu'il faut que tu trouves Parce une qu'il y en a personne... qui lisent vraiment vite. C'est que c'est ça, faut que tu réussisses à trouver une personne avec qui soit vous vous entendez pour dire comme ben pas plus que tant de pages par jour. Fait que là, la personne qui lit trop vite est obligée de ralentir. Ou faut que tu aies vraiment quelqu'un qui a un rythme similaire à toi. Mais tu sais, Cathy, tu disais genre tout avait clenché le livre, puis Laurie l'avait pas encore fini. Je rappelle, Laurie, que le tome 3 là, de Le Pont des Tempêtes, là, tu l'as toujours pas fini, puis moi, j'ai déjà fini le 4e, hein? Puis c'était une lecture commune, ça, d'il y a 1 an. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je pense que j'ai Ouais, c'est mal ça, je me entendu. disais, Je ça a pense coupé, que... hein? Oui, ça a vraiment coupé. Oh, Moi, j'ai compris qu'elle veut te pitcher en bas du pont. Ah, ok, c'est ça. Je comprends. Parce que moi, j'attends encore ton avis sur le 3e puis sur le 4e, là. Le 5e devrait sortir d'ici 1 an et demi. Lâche pas, t'es capable. Mais j'ai encore le temps, là. J'ai le temps. Arrête, là, il va y avoir une autre grève RTC, puis elle va les écouter en audio. Ah, ben c'est ça. C'est ça. Hey. C'est ça, finalement, RTC, vous pouvez faire des grèves, il n'y a pas de problème. Laurie a fait son rattrapage. Mais là, bref, si refait une grève, là, je me choque parce que je veux bien écouter des livres audio, mais mes pieds, même pas, là. Mes pieds. Ben, tu te feras un compte comme une auto, au pire. Ah, ça, je préfère ça, par contre. Surtout que tu sais que tu peux rentrer dans le parking n'importe quand. Ouais, ben c'est ça. Bref, ça, c'est faut suivre le quotidien de Laurie pour comprendre. Ouais, ben ça, genre, petite... Bon, je continue un peu la parenthèse, mais la grève de la RTC, là, genre, RTC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réseau des transports de la capitale, et qui est Québec. Et on dirait qu'ils sont toujours en grève. Et ben là, ça fait en sorte que je marche beaucoup pour aller au travail. C'est le fun, les livres audio, mais mes pieds, là, mes pieds n'aiment pas ça. Mes jambes, très fatiguées. Moi, il aurait fallu que je marche jusqu'au travail. Je me serais même pas rendue avant... Mettons, que je pars à même heure que je pars d'habitude. Je serais sûrement arrivée au travail à genre 2h30 de l'après-midi. À pied, là, c'est comme impossible. Il y a une méchante gang qui a dû faire du télétravail, mais malgré tout, il y en a ça a dû coûter cher en taxi. Ben, c'est ça. Genre, j'ai été chanceuse parce que, genre, justement, c'est comme 1 heure de marche de chez nous. Fait que, c'est comme 2 heures aller-retour. Fait que, ça faisait 2 heures aller-retour de comme soit de podcast ou de livres audio. Mais ça faisait chenoute pareil. Bref, on va revenir sur le sujet du podcast, de l'épisode, parce que là, on part très loin. Paraît qu'on est le soir et on est fatigué, je pense. Ça paraît beaucoup. Selon vous, c'est quoi ben, ça a été quoi votre plus gros challenge que vous avez eu sur Bookstagram? Même moi, je pense, puis je suis comme... Excusez, c'est à moi de répondre, j'arrivais pas à bonne ligne. C'est à moi, hein? Ouais, c'est à moi. Ok, excusez. Le plus gros challenge, je dirais d'essayer de faire des contenus différents. Je sais pas comment l'expliquer.
Ouais, puis tu sais, je vois plein de trucs que j'ai goût d'essayer, tu sais, des trends, des vidéos, des ci, des ça. Puis 3/4 du temps, j'abandonne parce que ça marche pas comme que je veux, ça me prend trop de temps, je trouve pas les bons livres à mettre de l'avant. Fait que il y a ça. Tu sais, des fois, tu vois, j'essaie comme je le fais une fois. Après ça, je le refais plus jamais parce que j'étais genre: «Ah, ça m'a pris du temps». Mais ouais, je dirais ce serait surtout aussi de varier, là, tu sais, surtout je pense que c'est dans l'autre épisode que je parlais de ça, mais il y a eu un gros boom dernièrement de nouveaux comptes, Ouais. Bookstagram puis tout, puis tu sais, je regarde leur contenu puis tout, puis qu'à chaque fois, je suis comme: «C'est impressionnant». Mais tu sais, je leur ai demandé à certains, là, c'est comme: «Ça te prend combien de temps faire ton vidéo?» Puis tu sais, quand je me suis fait répondre un 3-4 heures, j'ai fait: Oh boy! «Too much pour moi, là, c'est» tu sais, je rentre du travail, il est comme 5h30, 6h des fois, puis j'ai pas le goût de me taper un 4 heures de montage après. Sans dire, faut que tu fasses ton souper, faut que tu fasses ci, tu ça, Ouais. nanana. Fait que, tu sais, essayer de varier mon contenu pour des affaires qui sont simples, c'est mon gros défi, là. Tu sais, j'ai bien de la volonté, je vais essayer bien de faire des affaires, mais souvent, ça se ramasse pas en ligne. Tu sais, mon Canva, là, parce que j'ai un compte Canva, là, il y a bien des brouillons qui ont juste jamais vu le jour. Et ça serait surtout ça. Puis toi, Jess? Moi, je pense que mon challenge à moi, c'est le lâcher prise en termes de, justement, performance, là. Je suis une anxieuse, Mmh. à ce stade-ci, je dirais généralisée. Honnêtement, il y a bien des affaires qui me stressent dans la vie, y compris la vie, point. Mais je suis une anxieuse de performance. Ça s'est développé avec le temps. Malheureusement, c'est pire maintenant que ce l'était quand j'étais enfant. Fait que c'est ça, les motadines de chiffres, d'abonnés, de vues, Mmh. de likes, de commentaires, de tout. C'est d'essayer d'avoir le lâcher prise, de travailler sur mon lâcher prise, de dire comme, gars, t'es fier de ta photo, t'es fier de de ce que t'as écrit de ta chronique. Deal with it. Les gens vont l'aimer ou l'aimeront pas. Tant pis, c'est pas ton problème. Toi, t'as fait ce que tu pouvais. Lâche prise. Fait que moi, c'est vraiment ça. Il faut vraiment beaucoup que je travaille là-dessus. Parce que oui, il y a encore. C'est tout le temps un up and down, hein? Bookstyle, là, on a tout le temps. Bon, il y a des journées où c'est belle fun, on trouve ça Ouais. bien beau, on a full de likes, c'est super merveilleux. Puis le lendemain, genre, tu fais la chronique que t'aimes avec la super photo, puis genre, ça marche pas, puis là, t'es comme, pourquoi? Moi, je l'aime, puis là, les gens l'aiment pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a tout le temps ces hauts et bas là, rassurez-moi, je suis pas toute seule. Non, t'es pas tout seul. Bon, fait que c'est Non, ça. vraiment peu. Mais C'est au moins, l'avantage, c'est que ça se fait voir à un moment donné. C'est pas perdu dans le ben, c'est pas perdu dans un trou noir, là, ça vit dans le temps. Faut c'est se dire ju- ça. c'est juste que quand ça prend un mois et demi, 30 à 30 likes, quand la photo d'avant, tu l'avais eu en 2 jours, mettons que ça, sur l'anxiété de performance, il m'a dit qu'il faut du travail. Fait que j'essaie beaucoup de lâcher prise, faut que j'essaie de comme je fais ça pour moi, je suis pas payée pour faire ça, je le fais à temps perdu, en plus de ma job, en plus de mon, c'est ça, 35-40 heures semaine. Ça dépend combien vous travaillez. Des fois plus pour certains parce que on remercie tous les travailleurs de la santé et autres qui font de l'overtime. Fait que non, non, tu sais, on fait ça gratuitement, on fait ça pour le plaisir. Fait qu'il faut que j'essaie de garder ça pour le plaisir. Fait que j'aime ma photo, j'aime ma chronique, j'en suis fière. Ben, c'est ça. Fuck les chiffres. C'est l'essentiel, tant qu'à Ouais. moi, là. C'est vrai que c'est vraiment difficile de comme se détacher de tout ça puis de se dire OK ben je me fous des chiffres parce que veux pas ben même si au départ on le part pour le fun ben après ça c'est ben, on en avait parlé un peu, ben, tantôt, mais genre, on se compare aux autres. Puis comme tu disais, Jessica, ben là, on rentre beaucoup dans notre tête de comme, OK, ben, ma photo, je la trouve super belle. Genre, j'ai vraiment pris le temps pour ma chronique. Là, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Puis là, ben, le problème, c'est même pas toi, c'est genre, soit l'algorithme, il a changé pour whatever reason, puis là, ben, ça fait en sorte que ta publication est moins poussée de l'avant. C'est peut-être juste genre les gens ils ont regardé trop rapidement ou peu importe bref genre il y a plein de raisons qui peuvent être derrière tout ça puis c'est comme après ça c'est vu que c'est nous qui l'a créé ben, on se dit que c'est notre faute fait que tu sais c'est genre parfois c'est sur cet aspect-là je trouve que tu sais c'est vraiment challengeant moi aussi
Puis comme un de mes plus gros challenges, je pense que c'est comme d'écrire aux autres, puis de moi faire, pas l'effort, mais comme de m'essayer à écrire aux autres. Parce que j'ai toujours peur de déranger, puis j'ai toujours peur de OK, mais genre, si j'écris telle chose à telle personne, je veux pas qu'elle le prenne mal. Puis souvent, c'est même pas quelque chose de dramatique ou rien, ou juste de dire Ah, ben j'aimerais ça qu'on aille faire X, Y, Z. Ça te tenterait-tu? Puis là, ah, mais là, je commence à penser, puis là, je suis comme OK, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait réellement intéresser cette personne-là? Puis même si elle m'a écrit noir sur blanc, genre tel genre d'activité, ça pourrait m'intéresser, puis que là, ça correspond à ça, je suis comme, mais là, si ça fait trop longtemps, puis là, ben finalement, elle a changé d'idée, que ça l'intéresse plus, puis là, finalement, c'est plus quelque chose qui l'intéresse, puis là, ben genre, finalement, si moi, genre, en tant que personne, ça clique pas super bien, si c'est juste moi qui trouve que ça clique bien, mais là, si cette personne-là, bref, tu sais, je rentre beaucoup dans ma tête, puis là, ben, quand au final, ben, je pourrais juste leur écrire pour puis dire il y a ça que je pense qui pourrait t'intéresser, ça serait le fun d'y aller ensemble. Tu me diras si tu veux ou pas, si tu peux ou pas. Puis après ça, ben la personne me dira si elle est intéressée. Parce que genre, j'aimerais ça me faire plus d'amis, puis comme je suis très contente avec les amis que je me suis fait grâce à Bookstagram, mais c'est toujours le fun de rencontrer d'autres personnes. Mais genre juste essayer, puis ben ça, plus essayer, puis plus écrire aux autres, je pense que ça serait mon plus grand challenge. Est-ce que vous pensez que le nombre d'abonnés influence la façon dont vous gérez votre compte ou comment vous faites vos publications, vos stories quand vous les faites? C'est clair qu'est-ce que j'ai dit? Par rapport au nombre d'abonnés, disons que des 3 comptes, on se le cachera pas, je suis celle qui a le moins d'abonnés. Fait que moi, c'est dur à dire dans le sens qu'entre 300 puis 600, est-ce qu'il y a vraiment une différence? J'ose croire que non. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais passé de 300 à 2000 abonnés. Je pense que c'est pas la même, c'est pas le même feedback en tout cas. J'ai pas le même retour. Moi, si j'ai 30 likes, je suis contente. Fait que tu sais, je sais pas. Pour l'instant, c'est sûr que ça m'influence pas dans le sens que j'ai pas l'impression d'avoir encore beaucoup d'influence. Parce que je suis absolument toujours flabbergastée d'avoir atteint les 600 abonnés. Mais j'ai l'impression que c'est encore tellement peu, même si c'est beaucoup. Fait que ça, je sais pas. Puis les publications, les stories que je fais, ben, les stories, je fais la même chose que depuis le début. J'essaye au moins une fois par jour de faire un petit coucou, au minimum, de dire, bon, où est-ce que je suis rendue dans ma lecture actuelle, étant que j'ai généralement toujours un livre avec moi. Sinon, si vous me suivez régulièrement, vous pouvez voir que des fois, j'abuse et que je fais genre 10 stories dans ma journée pour X raisons, même si des fois, je pourrais en faire plus. Les publications, ben, j'essaye, comme j'avais dit dans la partie 1, j'essaie d'être vrai avec moi. Moi, au départ, je suis sur Instagram pour l'instantané, les photos. Fait que je continue à faire mes publications comme ça. Là, à partir de là, est-ce que c'est ça qui fait que mon nombre d'abonnés bouge pas? Peut-être. Mais même si, tu sais, comme Cathy elle disait, même si je trouve ça merveilleux, les réels, il y en a, ils font des trucs vraiment sautés. Il y a des je pense à un compte en particulier, là, c'est comme des images, mais qui bougent un peu. Mais c'est pas une animation Wish, bref. Tu sais, des trucs comme ça, je trouve ça merveilleusement beau, mais comme je me sens pas l'énergie et j'ai pas l'impression que j'ai je me sens pas l'énergie puis j'ai pas le temps à mettre sur ça. Fait que c'est pour ça que moi l'aspect instantané des photos m'intéressait beaucoup à la base parce que je suis comme faire une jolie photo, oui, des fois ça peut prendre du temps de dire bon là comment je set up mes fleurs pour que ça paraisse bien avec mon livre puis ci puis ça. Mais des fois les plus belles photos, ça va être des trucs que je vais avoir fait comme bon ben je mets le livre là. Je prends ma photo, puis hey, finalement, c'est vraiment beau. Fait que, tu sais, j'essaie de rester propre à moi, autant depuis le début, puis même en grossissant, j'espère que je vais continuer d'être moi-même, puis de le faire comme je veux.
Là, après ça, ben, à voir si un jour je finis par dépasser les 1000 abonnés, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que je vais changer. Je sais pas. On verra. L'avenir nous le dira. Tu vas upgrader comme un Pokémon. Mais tu sais, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, ça m'influence pas vraiment. Parce que j'avoue, je le regarde vraiment pas. Puis il y a même eu des moments où ce que je me suis demandé si je cache pas les likes puis les affaires du genre sur mes photos parce que tu sais, je fais pas ça pour avoir des likes ou de la vue ou tout, tu sais, je fais ça pour le plaisir. C'est sûr que, tu sais, j'ai eu des maisons d'édition qui m'ont contacté tu sais, dans les derniers mois pour m'offrir des services presse, puis des affaires du genre, mais moi, à base, c'est surtout pour m'amuser que je fais ça. Fait que je je essaie de rester fidèle à moi-même, tu sais, je partage des fois des vidéos que je trouve drôles, des petites photos, tu sais, je suis ma galerie en train de boire un café puis lire, le chat de mon voisin, tu sais, je partage vraiment des petites affaires autres. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps fait ça depuis le début, puis je pense que je vais toujours continuer parce que c'est moi, tout simplement. Puis s'il y en a qui aiment pas, ben, je me dis au pire, skip la story puis va à la prochaine, that's it, là. Fait que, non, vraiment pas, là. Moi, je pense que l'essentiel, c'est s'amuser, puis c'est ce que le monde va aimer regarder, Ouais. tout simplement. Mmh. Ça, au départ aussi, ben, genre, moi, ça a un peu fluctué avec le temps. Parce qu'au départ, justement, je l'ai vraiment commencé pour le fun. Fait que, tu sais, genre, je publiais ce que je voulais, puis genre, tu sais, je le faisais pour le fun. Puis là, à un moment donné, mais justement, je me rappelle, il y a un petit bout où ce que, genre, je me comparais intense aux autres comptes plus gros, puis je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas ou que je fais que eux ils font ou font pas, qui les rendent populaires. Fait que là, j'essayais, genre, différents trucs, puis genre, différentes publications, puis tout ça, puis qu'au final, ça me donne encore moins envie, genre, que, ben, en fait, ça va influencer mes lectures, parce que, genre, ça me donnait moins envie de lire. Je passais plus de temps à essayer de faire du contenu qu'à lire. Fait que là, à un moment donné, je suis comme, OK, ben, il faut que je slack, je slack un peu ça. Fait que là, j'ai recommencé à lire pour le fun, puis genre, j'ai slacké un peu le contenu. Fait que là, ben, ça m'a vraiment aidé. Puis là, ben, j'ai recommencé à faire plus de contenu, mais vraiment parce que ça me tente. Fait que ouais, c'est genre, là, j'ai essayé de faire plus de contenu, c'est vraiment comme, OK, ben, genre, je veux parler à plus de personnes, puis pour parler à plus de personnes de lecture, ben, comme, faut que j'aie un plus grand nombre d'abonnés. Fait que là, j'essayais un peu d'en avoir plus, mais comme, au final, c'était pas tant des bonnes raisons, puis tu sais, genre, ça me drainait plus d'énergie que d'autres choses, puis ça m'enlevait le goût de lire, puis au début, fait que tu sais, enlevait vraiment le but premier du pourquoi je m'étais créé un Bookstagram. Fait que là, ben, là, genre, s'il y a des semaines que, genre, je fais, genre, une publication par jour, super. S'il y a une semaine où ce que j'en fais pas de la semaine, ben, ça va être ça qui est ça. Genre, je me suis enlevé ce stress-là de, comme, le nombre d'abonnés, tu oui, c'est le fun, mais comme, ça change rien à la personne que t'es. Fait que, tu sais, justement, que t'aies 600 abonnés comme Jessica ou genre 10 000 comme d'autres, ben, ça change pas la personne qui est derrière ce compte-là. Fait que ça devrait pas changer la façon comment on lit. Fait que bref, genre, je pense que c'est plus la façon dont on pense à ça, puis comme notre mindset. Fait que là, ben, justement, je l'ai défaite un peu, puis là, ben, je suis revenue à ce qui était important. Puis l'important, en fait, c'est la lecture, puis c'est ça. Puis est-ce que Bookstagram a changé votre manière de lire? Est-ce que vous choisissez, par exemple, différemment les livres maintenant? Est-ce qu'il y a des livres que vous lisiez pas avant? Pas vraiment? C'est à qui, là? Attends, Ah, ouais. c'est encore à moi? Oui, ça doit. Excusez-moi. J'étais comme dans le oui, un peu. Ben, je lis pas plus vite. Je lis toujours pareil. Je me suis racheté une routine de lire le soir. Essayer de lire un peu le matin, chose que je faisais pas avant. Et ça m'a emmené ça dans ma manière de lire autrement.
Mais sinon, il y a de quoi que j'ai découvert dernièrement que ceux qui me connaissent depuis un bon bout savent combien je dis tout le temps je n'aime pas la romance. Et j'ai découvert la romantaisie, en tout cas, c'est ça le terme, Laurie, Oui, la c'est romance ça. fantastique. C'est la Puis ça, romantaisie. j'ai bien aimé. Ouais, ça, j'ai bien aimé ça. J'ai été la première surprise. Fait que oui, ça, c'est de quoi que le Boostagram m'a emmené, que je pensais jamais oser dire que j'allais aimer ça, parce que en temps normal, tout ce qui est romance, c'est. Tu sais, dans la vie de tous les jours, même les films de romance, j'aime pas ça, là. Les trucs à l'eau de rose, je déteste. Faut vraiment que ça bouge, faut que je sois captivé du début à la fin. Puis ça, c'est un genre littéraire qui m'a vraiment pris au dépourvu, si on veut, là. C'est surtout Powerless Ouais. que quand j'ai lu ça, je suis comme resté bouche bée, là. J'étais genre, ben voyons, c'est bon, mais ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est l'univers en arrière Ouais. aussi. Fait que, Mais ouais, c'est ça qui est le fun avec la romantaisie, c'est que genre la romance est pas au premier plan. Elle est quand même là, mais pas au premier plan. Fait que ça fait en sorte que Hmm, genre l'action est plus mise de l'avant. hmm. Mais sinon, je dirais que c'est vraiment juste ça, des habitudes de tous les jours, de lire à certains moments que je lisais peut-être pas avant. Sinon, les genres que je lis, ça reste pas mal les mêmes. Là, je lis peut-être un peu plus de fantaisie fantastique ou même de la dystopie que je ne connaissais pas avant. Entre autres, le roman de Stéphanie chez les éditions Bouclier. C'était mon premier dystopie, là. J'en avais déjà lu un semblant par le passé publié chez ADA, mais là, c'en était tout autre genre, puis tu sais, ça a vraiment été une découverte, là. J'ai vraiment aimé ça, surtout que ça parlait un peu de l'intelligence artificielle, tout ce qui est technologique, Ah, c'est intéressant. puis à tes souhaits. Merci. Mais c'est un peu un truc qui m'interpelle parce que je travaille dans ce domaine-là dans ma vie de tous les jours, là. Je suis en technologie et web. Donc, ça m'a vraiment interpellé. Déjà, c'est pas mal ça. C'est juste quelques nouveaux petits genres que je connaissais un peu moins, puis des nouvelles habitudes de vie. Puis Ouais. beaucoup d'argent en moins dans mon compte. Ah ouais, ça c'est le classique. Est-ce que je choisis différemment mes livres maintenant? Sincèrement, je dirais que non. Mais c'est parce qu'il faut dire que moi, déjà à la base, je suis une fille qui était très. Quand j'ai commencé la lecture jeune, j'étais très fantastique. Puis en vieillissant, ben justement, je suis tombée dans de la romance historique, un peu cucu. Mais c'est pas grave, on aime ça une fois de temps en temps. Après ça, j'ai tombé dans du policier, fait que là, j'ai commencé à explorer. J'ai toujours été attirée par l'horreur, mais enfant, honnêtement, j'étais trop chicken pour en lire. J'ai toujours eu Ouais. trop peur de ça. Mais là, en vieillissant, j'ai fini par me rendre compte que, bah, finalement, je suis peut-être un peu plus forte que ce que je pensais, parce que pour ce qui est de lire me pose pas de problème. Lire de l'horreur, je suis rendue que j'ai quand même un niveau de tolérance assez élevé. Moi, plus la liste d'avertissements est longue et plus j'aime ça. Je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Je suis pas tout seul. On est quelques creeps dans le coin. Mais, tu sais, ça a beaucoup changé. Mais le fait est qu'en écouter, non, c'est pas pareil. Regarder un film, c'est pas la même chose. Je préfère lire les livres. C'est moins effrayant. Étonnamment, l'image est moins pire dans ma Ah, tête que ce qu'on m'impose de voir. Fait qu'étant, j'ai moi toujours c'est le lu. contraire. Genre, Tu trouves ça moins pire un film? ouais. Parce que genre, comme un film, l'image est donnée. Genre, ça peut pas être autre chose. Tandis que dans un livre, ça peut être littéralement n'importe quoi. Fait que, genre, il y a pas de limite à ce que tu peux t'imaginer, genre, par rapport à l'histoire. Fait que, tu sais, genre, même si un film d'horreur, ça peut être gore, ça peut être dégueulasse, mais comme, c'est dans ta face, c'est là, genre, ça peut pas être autre chose. Tandis que dans un livre, c'est genre, même si, comme t'as genre une ligne directrice, ça peut aller un peu n'importe où. Mais justement, tu peux le Ben, tu peux pousser l'imaginer ou. moins gore que ce que c'est. Et voilà, comme Cathy a dit, tu peux aller moins intense ou plus élevé selon ce qui t'intéresse par rapport à ce que tu lis. Même si honnêtement, je me souviens d'un livre en particulier qui m'avait vraiment choqué. À date, c'est le seul roman que
je lisais et que j'ai dû vraiment arrêter soudainement ma lecture en plein milieu d'une phrase parce que j'allais être malade. Ça a juste pas passé, mais c'est de la façon que c'était dit. T'as pas le choix, t'as une image mentale, elle est là, dans ta face, ta voix. Et ça a été vraiment trop intense pour moi. Il a fallu que j'arrête 2 minutes, littéralement juste respirer, parce que sinon j'aurais été malade, là, c'était too much. Mais sinon, c'est que c'est ça, tu sais, tu peux quand même pousser la ligne un peu où tu veux. Est-ce que tu veux que ça soit vraiment élevé puis que tu vois ça plus dégueulasse que ce qui est décrit, ou tu vois ça comme c'est décrit, point? C'était quoi le livre, par curiosité? La chambre de lactation. À ceux qui écoutent, Oui, soyez avertis, c'est vraiment fucking intense. Lisez les avertissements, vous ne serez jamais assez prévenus, je vous le jure. À date, moi, c'est le seul qui m'a dégoûté. J'ai lu tous les contes interdits et ce livre-là est pire. Pour une seule et unique phrase qui m'a complètement j'en ai choquée. entendu parler. À ce paraît, il y a aussi la métaphysique de la chair ou quelque chose du genre que c'est du même niveau. Mais tu sais, j'ai pas lu aucun des deux, mais j'en ai vraiment entendu beaucoup parler, là. Il y a du monde qui m'ont dit: «Hein, tu pas lu ça?» Puis j'étais comme: «Non». Mais à Métaphysique, chaque fois, j'en entends parler, là, à ce paraît. C'est un l Tu l'as-tu lu? non, mais il fait partie de ceux que je me disais qu'éventuellement j'aimerais lire, mais là, en ce moment, je suis plus tant dans le gore aussi extrême. Fait que là, je prends une pause, là, je lis des trucs un peu plus bubbly, puis peut-être que j'y reviendrai plus tard. Parce que ça, je te dis, la chambre de lactation, j'ai vraiment dû Parce arrêter en plein milieu de ma phrase pour pas vomir, là. C'était trop. L'image m'a été imposée d'une façon, puis c'était même pas dit explicitement, là. Le pire, c'est que c'était à demi-mot, mais à demi-mot, l'image que j'ai eue, c'était trop. Donc, je répète, en plus, soyez il est rendu en avertis. livre audio, hein. Ah non, je voudrais pas l'écouter. Je voudrais pas l'écouter. Juste le lire, c'était trop. Ah, je l'ai vu passer à un moment donné. Mais sois prévenu C'est aussi, ça doit tu sais, si tu dis le lire, c'est quelque chose. c'est que c'est écrit dans un français un peu vieux français. Fait que c'est bizarre à lire quand tu commences. Donc, l'écouter, je sais pas à quel point ça serait étrange. Mais c'est pas écrit par des Français de France aussi? Oui, mais il l'a écrit avec des termes un peu vieillots. Fait que c'est un français-France un peu vieillot. Fait que nous, on retrouve quand même des correspondances, étant que les Français européens te diraient qu'on parle un vieux français. Mais il y a quand même des termes que j'étais comme... Une chance, j'avais la phrase pour faire le contexte, parce que sinon, le mot même, j'étais pas sûre de ce qu'il voulait dire. OK, pas sûr que je vais le lire finalement. Il est tout petit, c'est une petite plaquette, mais non, sérieusement, tous les lecteurs qui nous écoutent et qui sont intéressés par l'horreur, soyez avertis, il est intense. Lisez les avertissements avant de le lire. On n'aura jamais trop prévenu. Mmh. C'est pas rien que c'est au début du roman. Effectivement. Fait que une très grosse Lisez parenthèse toujours pour les dire avertissements. une grosse parenthèse pour dire que je lisais déjà beaucoup de tout avec une bonne variété. Fait que non, ça n'a pas vraiment changé. Puis changer ma manière de lire quand même un peu, dans le sens où il y a beaucoup de séries ou de livres que j'aimerais relire, mais que je m'empêche un peu de relire pour pouvoir avoir tout le temps du nouveau contenu. Fait que ça, là-dessus, des fois, je trouve ça un peu plate dans le sens que, en ce moment, il y a 2 séries que j'aimerais vraiment beaucoup relire, mais je suis comme, c'est 13 tomes, c'est 15 tomes, c'est long à lire, c'est beaucoup de tomes, fait que c'est du temps que je mettrais pas sur des nouveaux livres. Mais en même temps, ça peut être aussi l'option de faire une chronique intéressante sur connaissez-vous cette série? Mais on verra. Je Ça change ma façon de lire pour ça, dans le sens que je vais peut-être choisir mes lectures un peu différemment. Mais on n'oublie pas, je suis une mood reader, fait que je lis vraiment selon mes envies. Genre, pour ma part, ça a changé un peu, mais comme dans le positif, je dirais. Euh, Parce que, ben, tu sais, au départ, je lisais principalement de la romance. Je lisais un peu comme, tu sais, plus du young adulte, un peu de la fantaisie fantastique. Euh, Puis, ben, avec Bookstagram, ben, veux pas, je voyais plein d'avis sur plein de livres différents que je trouvais qui avaient de l'air intéressants, mais que c'est pas des genres que je lisais nécessairement beaucoup. Fait que ça me poussait un peu à les lire à l'extérieur de ce que je connaissais.
Puis, ben, justement, ben, en allant un peu plus à l'extérieur, ben là, je me suis rapidement tannée de la romance. Genre, j'aime toujours beaucoup ça, la romance. Mais veux pas, ben, je me rends compte que c'est souvent à peu près la même affaire de comme, ben, on sait qu'à la fin, ils vont finir ensemble. Puis on sait que genre, il y a un truc qui se sont pas dit. Puis là, ben, ça fait une erreur de communication. Puis non, 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 non. Fait que c'est comme toujours un peu la même affaire. Fait que je dirais que ça m'a amené à changer ma manière de lire dans le sens que ça m'a amené à découvrir des nouveaux genres. Ça a fait en sorte que, ben, maintenant, aujourd'hui, euh, parfois, il y a des auteurs en auto-édition qui viennent me proposer, genre, pas souvent, mais de temps en temps, ils viennent me proposer leurs livres en auto-édition. Puis c'est rare que je vais dire non. Je leur dis toujours que ça se peut qu'il y ait certains délais parce que, genre, veux pas, j'ai une vie, j'ai d'autres livres que j'ai reçus en service presse, puis ben, en même temps, j'ai mon rythme de lecture qui peut varier, mais j'ai rarement dire non. Mais genre, je leur dirais non si le résumé m'intéresse moins, mais je suis plus encline à essayer de découvrir des nouvelles affaires puis à découvrir des nouveaux livres, justement grâce à Bookstagram. Parce que, tu sais, veux pas, ben, je peux pas dire que j'aime pas un genre tant que je l'ai pas essayé. Puis, ben, justement, ben, tu sais, par exemple, justement, en parlant un peu avec Cathy, que je sais qu'elle aime beaucoup l'horreur, ben, moi, c'est pas un genre que je lis nécessairement beaucoup, mais ça m'a amené à en lire un peu plus, même si ça reste un genre que je lis pas souvent, mais comme, j'en lis plus qu'avant, parce que je vois, j'ai justement des personnes que je suis, puis que je regarde souvent leurs comptes, ben, qui en lisent plus. Fait que là, ça me donne envie d'en lire. Bref, tout ça pour dire, ça m'a emmené à découvrir vraiment des nouveaux genres, puis à euh, essayer plus. Même si au départ, je suis pas sûre, ben, tant qu'à aller, t'as pas besoin de nécessairement acheter le livre, mais comme aller l'emprunter à la bibliothèque, l'essayer. Puis le pire qui peut arriver, ben, c'est que je l'aime pas, puis je le retourne à la bibliothèque, puis pas besoin de le terminer à ce moment-là. Bref, ça m'a amené à essayer de découvrir des nouvelles choses. OK, la prochaine question, en la relisant, ça faisait pas tant de sens, mais j'essaie de la reformuler. Dis-moi, je la comprends plus. Je la comprends plus, mais j'essaie de la reformuler. Mais est-ce que, genre, vous ressentez une pression à partager vos lectures sur les réseaux sociaux maintenant que vous avez un compte Instagram? Puis, est-ce que justement, si vous avez cette pression-là, est-ce que ça vient affecter vos lectures? Je dirais que non, dans le sens que, tu sais, pression de partager mes lectures, j'essaie de chroniquer tout ce que je lis, ou presque. À date, les rares livres que j'ai lus sans chroniquer, c'est parce que je savais juste pas comment écrire mon avis, étant que c'était un avis généralement très mitigé ou pas tant appréciatif de ma part, mais pour des raisons personnelles. Mais malgré tout, si vous me suivez, vous allez voir sur mon compte, j'ai fait une chronique sur un ou 2 romans que j'ai pas finis, donc DNF. Sinon, ça m'arrive de faire des avis mitigés, parce que j'essaie d'être justement le plus vrai envers moi-même, d'écrire ce que je veux, puis de la façon que je le pense sur ce que j'ai lu. Étant on le dit, notre avis est propre à chacun. C'est pas nécessairement parce que j'ai pas aimé le livre que c'est parce que j'aime pas l'auteur ou que j'aime pas l'histoire. C'est juste que moi, cette histoire-là m'a pas intéressée personnellement pour X raisons. Et ces derniers temps, même la dernière année, j'ai remarqué aussi beaucoup à quel point moi, la traduction m'influence dans ma lecture de plus en plus. Fait que je commence à tendre de plus en plus vers la lecture en version originale, que ça soit version originale québécoise ou version originale anglophone. Fait que ça oui, ça influence, mais j'essaie de toujours partager ce que j'ai lu, de dire mon avis tel qu'il est.
Fait que souvent, je vais dire: «Bon, ben, personnellement, moi, j'ai pas aimé ça, mais lisez-le, puis faites-vous votre avis parce que telle affaire était quand même intéressante dans le livre, puis je suis capable de voir les bons côtés, tant l'auteur a travaillé dessus, puis c'est normal qu'il y ait des livres qui me plaisent pas, qui vont plaire à d'autres, et cetera». Ça, on en a parlé en long, en large plus tôt. Fait que j'essaie de vraiment faire mes chroniques comme je peux, quand je peux. Les rares que vous verrez qui ne seront pas chroniqués, comme ça m'est arrivé, je pense, un, deux livres, là, un, deux, trois livres que je sais que j'ai mes photos, mais je les ai jamais chroniqués parce que j'ai juste jamais trouvé les bons mots pour exprimer mon ressenti. Puis là, ben, depuis, j'ai oublié qu'est-ce que j'ai lu, fait que je m'en rappelais plus, fait que je peux plus les chroniquer. Mais autrement, j'essaie de toujours faire des chroniques true, puis vraiment sur tout ce que j'ai lu. Fait que j'essaie vraiment de faire au maximum de ce que je peux avec ce que j'ai lu. Mmh, je penserais pas que moi ça m'influence ou ça me fait une pression quelconque, mais je dois avouer que, tu sais, parfois je vais partager une nouvelle lecture, nanana, mais ça arrive des fois qu'il y a du monde qui vont m'écrire: «Ah, j'ai hâte d'avoir ton avis». Puis ça, c'est un roman que finalement je leur donne jamais signe de vie. On dirait que je vais me sentir obligée de répondre à la personne en disant: «Hey, finalement, je l'ai pas fini parce que je l'ai pas aimé ou c'était pas mon genre». Fait qu'on dirait que j'ai plus une pression à faire un suivi auprès de certaines personnes parce qu'il y avait hâte de savoir ce que je pensais d'un roman en particulier, genre. Ouais, Mais je ce serait comprends. plus ça. Mais tu sais, sinon, ça arrive des fois qu'il y a des choses que je lis puis je les afficherai pas, là. Tu sais, en dehors des romans, je lis beaucoup, tu sais, des bandes dessinées, des mangas. Tu sais, je les affiche pas énormément. Tu sais, en ce moment, je suis en le Free Ren, que, tu Oui. sais, Laurie, tu me permets d'avoir toute la suite. Mais tu sais, j'ai chroniqué le premier roman pour en parler, puis j'en ai jamais reparlé. Et j'ai plein d'autres mangas que j'ai lus entre-temps que, tu sais, ça peut arriver une fois de temps en temps que je mets une photo pour dire, «À soir, j'ai décidé d'une lecture plus légère, puis je lis telle affaire». Mais tu sais, je partage pas tout le temps tout, là. Tu sais, j'ai eu quelques romans que, sincèrement, j'ai juste jamais fait de retour parce que je savais pas quoi dire. Puis, tu sais, des fois, je me dis: «Si je sais pas quoi dire, peut-être que c'est mieux que je fasse attention puis que je dise rien au à défaut de dire quelque chose qu'il faudrait pas que je dise ou que je dise quelque chose, ça soit mal interprété», mettons. Ouais. Fait que rendu là, je vais juste ignorer puis je vais passer à autre chose. OK. C'est pas mal ça. Tu sais, non, il y a pas énormément de pression de partager. Mais je sais pas pour comment il pourrait avoir une pression à partager forcément. Tu sais, est-ce que tu sais, c'est quoi? Est-ce que le monde, ils vont s'obliger à écrire des trucs positifs sur quelque chose, même s'ils l'ont pas aimé, genre? Il y en a, je sais, qui se poussent à écrire que du positif sur des livres. Je pense qu'effectivement, il Genre, y en tu sais, a qui le par font. exemple, ouais. Parce que, tu sais, par exemple, personnellement, moi, j'ai de la... Ben, je fais pas ça, mais genre, parfois, je sens une pression, mais c'est comme plus pour les services presse. Mais comme c'est plus une pression aussi que moi, je me mets à comme les lire rapidement pour les partager après ça. Mais genre, je me mets, genre, si j'ai moins aimé un livre, genre, j'en avais déjà parlé à du monde, je me semble que je t'en ai parlé avec toi, entre autres, Cathy, là, mais utiliser la méthode du sandwich. De, Oui, 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 tu m'en avais parlé. puis, tu sais, parce que je me sois acheté un livre ou que je l'ai demandé en service presse, dans tous les cas, si je lis un livre, c'est qu'il y a quelque chose dans le livre qui m'intéresse. Fait que pour moi, genre, tu sais, il y a toujours au moins un truc qui m'intéresse. Bref, ça, un point positif au livre, que ce soit, genre, t'es le concept, genre, t'es, le concept il m'a intéressé, c'est un auteur ou autrice que j'ai déjà lu, puis que, genre, j'avais aimé ses autres livres, nanana. Fait que, tu sais, je commence toujours par un truc positif. Après ça, je dis ce que j'ai moins aimé, tout en restant respectueux, bien évidemment. Très important. Pour après ça, refinir avec, tu sais, quelque chose de plus positif. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, ça va être, ah, j'ai vraiment aimé, genre, le concept m'a attiré. Par contre, ben, la plume, c'est peut-être un peu, ça m'a moins accroché. Mais je vois pourquoi ce roman-là, genre, peut être aimé parce que X, Y, Z, je vois telle affaire.
Fait que même si moi je l'ai pas aimé, genre je dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Puis de façon générale, je me mets pas de pression à tout publier, mais je me dis ben si j'ai lu un livre, je vais le publier et j'amène mon avis que mon avis soit positif ou mitigé ou plus négatif. Et quand je dis négatif, je dis pas ça pour que je vais bâcher l'auteur ou l'autrice, plus que je vais dire mon opinion sur le livre que j'ai moins aimé. Mais ça, tout ça pour dire, je sais qu'il y a des gens qui vont se forcer à écrire que du positif, surtout pour les services presse, parce que justement, vu qu'ils l'ont reçu gratuitement, je pense qu'ils pensent qu'ils doivent faire un avis positif. Mais comme on s'entend qu'on peut pas aimer tous les livres, même ceux qu'on reçoit gratuitement. Fait que ouais, tu sais, ça devient touché parce que genre, tu sais, c'est un service presse, mais ça reste que si t'as pas aimé un livre, tu l'as pas aimé, puis ça devient comme plus vraiment toi. En tout cas, bref, ça pourrait être un autre sujet de discussion pour un autre épisode complet, là. Mais bref, tout ça pour dire, genre, parfois je ressens une certaine pression à partager mes avis, mais comme à un moment donné, je me dis, ben, la chronique va sortir quand elle va sortir. Rendu là, on sauve pas des vies en lisant les livres. Fait que, genre, le jour où ce que mon avis va sauver des vies, ben, là, je vais me forcer à, comme, lire le livre rapidement. Mais sinon, ça va sortir quand ça va sortir. Fait que, ouais. Puis, est-ce qu'il y a des genres de livres qui, selon vous, sont sous-représentés ou surreprésentés sur Bookstagram? Moi, je trouve qu'il y a une certaine forme au niveau de la romance. Ouais. Tu sais, j'en lis pas beaucoup, mais tu sais, j'en entends parler. Je lis quand même des retours de gens par curiosité malgré tout. Puis j'ai l'impression qu'il y a comme plutôt une surreprésentation de certaines formes de romance depuis un bout, que ce soit de la dark romance, que ça soit... Tu sais, j'en ai jamais lu, la dark romance. J'ai quelques romans ici, peut-être je vais aimer ça, mais j'ai comme l'impression que... je sais pas comment l'expliquer, mais il y en a beaucoup, 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 mais que ça a l'air d'être beaucoup, beaucoup la même chose. Puis même certains types de romans, je connais pas les termes, là, mais je pense qu'il y a des fast burn puis des slow burn, Ouais. ce que j'ai compris, mais tu sais, même ça, on dirait qu'en ce moment, ça s'est comme passé le mot, puis c'est genre, c'est juste ça que je vois passer. Partout. Littéralement. Puis l'autre truc que je trouve surreprésenté, c'est le fameux BookTok, là. Pas le BookTok Québec, là, mais le BookTok en général, là. Tu sais, le jour que j'étais allée à la librairie puis que j'ai vu des romans mis de l'avant parce qu'ils étaient Ah oui. genre super trendy sur TikTok, j'ai fait quoi? Tu sais, je trouvais ça que c'était comme un peu intense, puis j'ai lu la description, puis j'étais comme, mais je comprends pas pourquoi. Tu sais, ça avait l'air de comme un. Tu sais, l'histoire me donnait pas tant le goût de le lire. Il y a pas l'air de se passer rien dans l'histoire. Tout ce que ça prend, c'est du smut pour que ça devienne genre plein de scènes de sexe. Genre, il y a Ouais, ça, là, d'ailleurs, j'ai pris du temps à comprendre c'était quoi. Et quelqu'un qui me l'explique, puis là, j'étais là, ah, ok. genre, Mais, il y a comme une grosse vague en ce moment plus sur BookTok, je te dirais, sur le TikTok que genre sur Instagram, mais comme une surreprésentation, un peu comme tu dis, de livres, de romances de façon générale, mais principalement genre avec plein de scènes de cul. Je suis comme, en quoi ça avance l'histoire? Genre, ouais, ok, si tu veux avoir genre de la porno en livre, super, on sait quoi aller chercher. Mais comme lire que ça, c'est genre. C'est rendu au point où ce que je sais que il y a des livres que genre. Il y a un livre qui s'est écrit que c'est la personnage principale fait l'amour à la planète Terre. hein?
Ouais, genre... Mais voyons, Ouais. Puis... comment? Genre... Comment c'est possible? Je pensais, je suis tombée sur un TikTok récemment, puis je suis comme... Puis la personne parlait de ce livre-là, puis je suis comme... Je l'ai écouté jusqu'au bout parce que j'ai eu la même réaction que toi. Dans le fond, le résumé, c'est genre... Faut qu'il y ait régulièrement des personnes qui aillent dans l'espace, parce que dans le fond, la planète Terre, dans ce livre-là, elle a la forme d'un homme en érection, on va le dire de même. Et ils ont une technologie pour rendre les femmes plus grandes. Pourquoi faut que Mais ça c'est soit... quoi, elle va accoucher d'une planète? Puis, Je comprends pas. au final, ça n'a même pas besoin d'être une femme, c'est juste quelqu'un qui a un trou pour que la... Parce que sinon, si la planète éjacule, ça va sur la Terre, puis ça noie tout le monde. Fait qu'il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui... Je suis pas trop sûre d'avoir compris pourquoi il faut que ce soit une personne. Ils peuvent pas juste mettre genre un préservatif. Je sais pas pourquoi ils peuvent pas juste mettre un préservatif sur la planète Terre, mais genre... Tant qu'à moi, je pense que la personne est inspirée par les changements climatiques, puis ça l'a donné ça. Ah, fort probablement. Parce que là, moi, c'est l'affaire que j'imagine, c'est une pluie, genre... Ah ouais, Tu sais, une grosse averse, là. ouais. Mais là, c'est pas la bonne image, mais c'est comme... T'as dit ça, puis j'ai juste imaginé une averse. Mais c'est dégueulasse en même temps. Mais Ew. voyons donc, c'est comme... Fait que, moins... ouais, fait que là, en gros, ça, la personne... Puis, somehow, la technologie peut pas la rendre plus petite. Fait que là, genre, pis ça fait en sorte que, genre, sa famille, à un moment donné, est en elle. Parce que, tu sais, Hein? parce que, genre, tu sais, dans le fond, sa famille reste sur la Terre, qui est en forme de phallus. Donc, il y a... Mais voyons donc, ça n'a pas de sens! Fait que dans le fond, il y a plein... Qu'est-ce que c'est ça? Fait Je suis outrée. fait qu'il y a plein de petites personnes sur la Terre, sur le... Hein? Puis là, ben... Fait que, ouais, genre, tout ça pour dire, c'est rendu genre des romances de ça, genre de ce genre-là. Puis je comprends pas pourquoi. Laurie, tu vas avoir une job de bipage aussi à faire. Pour vrai. Ouais. Oh my god, ça n'a aucun sens. Mais où est-ce que ça va? Je comprends pas, là. Ah. On dirait vraiment un mélange entre les changements climatiques puis genre la religion avec Marie puis Jésus, genre. C'est C'est limite ça, là. fucké. J'allais dire autre chose, mais c'est vraiment fucké, là. Ça n'a aucun sens. C'est Je, comme comment t'as eu l'idée que tu peux coucher avec une planète. je, je sais pas, genre. Je... Puis la maison d'édition qui a osé publier ça, mettons, là, comment qu'elle a fait? je- Crime! C'est un esprit de bonne idée, il a jamais personne qui a fait ça. Ben oui, c'est normal. C'est bizarre. Ça, je pense que rendu là, c'est comme un livre en auto-édition, là. Comme... Je pense pas qu'il y ait une maison d'édition qui a accepté de publier ça, là. Mais là, je suis quand même curieuse, il va falloir que j'aille faire des recherches pour essayer de voir c'est quoi, Ça, je me pour rappelle... après ça être traumatisé. Je me rappelle pas c'est quoi le nom de l'auteur ou genre le titre, mais c'est comme... Ça peut être du n'importe quoi. Bref, c'est ça, c'est rendu du n'importe quoi, là. Bon, pour revenir Ouais, au genre littéraire, un genre littéraire que je trouve qui est sous-représenté, excusez, je me suis mêlée, c'est les thrillers. oui, c'est vrai. On n'en voit pas beaucoup. Mettons, j'en ai lu un durant le défi Saint-Jean, qui est le figurant. C'était tellement bon. Puis le dernier que je me souviens que j'avais lu qui était un thriller, c'est La mort des corbeaux Ah, ouais. de Michael Archambault. Puis il me semble que j'en ai pas vu énormément parce que on dirait que le monde mélange thriller et policier, mais Oui. c'est pas forcément la même chose. Puis je trouve qu'il y en a pas assez. Puis on n'en voit pas assez passer. Puis c'est un genre qui est vraiment le fun. Tu sais, un thriller, c'est que t'es... Moi, j'appelle ça de descendre en enfer tout le long parce que ça arrête pas, là. Tu sais, tu te dis, voyons, ça peut pas être pire, puis là, il arrive autre chose. Tu sais, ça peut frôler limite l'horreur des fois, mais tu sais, entre autres, le figurant, ça ferait un esprit de bon film. No joke, là. C'est...
je sais vraiment pas comment l'expliquer, là, j'ai vraiment aimé ce livre-là, puis selon moi, il en faudrait plus et de même, là, que c'est pas tu pas d'enquête, là, rien de ça, là, mais c'est de l'action à l'état pur, du début à la fin, puis c'est un peu psychologique, puis c'est un peu ci, puis c'est un peu ça, puis ça, je trouve énormément qu'il y en a pas beaucoup, puis tu sais, je suis sûre qu'il y en a, là, mais tu sais, même à la librairie, c'est thriller/policier. Ouais. Puis c'est, mettons, t'as 1% de thriller pour 99% de policier. Genre, même moi, genre, je suis comme. J'ai souvent mis thriller et policier ensemble parce que, comme. Tu sais, parfois la limite est fine, mais quand même là, pis c'est genre. Mm. Ouais, c'est. Ouais. Parce que La mort des corbeaux, oui, c'est une enquête, mais il y a pas de police là-dedans, là. Puis le figurant, il y a même pas d'enquête là-dedans. Dans le fond, c'est un gars qui se fait offrir une job de figurant dans des genres de films. Puis selon le niveau, ben, il se fait un certain montant d'argent, mais c'est ça des scènes comme vraiment bizarre, là. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est ça. Mais tu descends avec lui, puis tu te demandes, tu sais, à un moment donné, pendant ce livre-là, je me suis demandé, c'est quoi la limite que quelqu'un peut se rendre? Ouais. Ça peut permettre d'avoir une autre vision, genre, de l'être humain à partir de là. Fait que c'est comme un genre qui est vraiment différent, mais qui a pas assez, littéralement. Je suis bien d'accord avec ça. Toi, Jessica, qu'est-ce que tu en penses? Mais là, tu sais, moi, je veux un peu continuer avec ce que Katia disait. Je comprends. Tu sais, justement, bon, thriller, policier, c'est souvent confondu. Le thriller, c'est différent. Je suis d'accord qu'on n'en voit pas assez. Mais même le policier, je sais pas si c'est juste parce que mon fil est trop romance, romantasy, dark romance, etc. Mais même du policier, me semble, j'en vois pas énormément. Puis au Québec, je sais qu'on fait de très bons romans policiers. Petite parenthèse. Fait que sinon, oui, ça. Je suis d'accord avec ta parenthèse. Comme j'ai mentionné, ben c'est sûr, bon, tout ce qui est romance, romantasy, dark romance, on en voit énormément partout. C'est vraiment ça que tout le monde veut en ce moment. Comme vous disiez, les livres avec beaucoup de smut. Ouais. Eh oui, on n'y échappe pas, c'est là. Mais sinon, moi, un genre que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, qui était précurseur un peu de la romantasy, mais dont on parle pas. Le terme est juste en anglais, là. C'est la bite literature. Fait que la bitlit. Les Twilight de ce monde, là, qu'on a tout aimé à 15 ans, là. C'est de la bitlit. Ah, je Fait que savais même moi, pas. Genre, je savais pas qu'il y avait ça. oui, c'est parce que dans le fond, la bitlit, c'est vraiment comme le fantastique, tout ce qui est plus vampire, loup-garou et autres changeling. C'est ça, mais dans notre monde, il y en a, ils disent comment ils appellent ça? Urban fantasy aussi. Souvent, c'est proche, là, Ah, ça ouais. rejoint le même genre, là. Fait que ça, moi, je trouve qu'on n'en voit pas assez, alors que, me semble, la romantasy, il y a quand même une base qui part de là, où ceux qui lisent la romantasy, en général, ils ont commencé avec la Bitlit, Twilight et compagnie. Je suis comme, hello les gens, Ouais. c'est encore bon. Oui, je sais que les vampires, c'est cliché, on en a vu de toutes les sortes, puis Twilight, les vampires qui brillent, on n'en parlera pas, mais c'est pas bon. Mais c'est cliché, mais on aime ça. C'est de même. Fait que moi, j'aimerais ça en voir plus. Le fait est que j'en ai trop dans ma palle qu'il faudrait que je lise. Et une des deux des séries que je veux relire, justement, c'est de la Bitlit. Fait que éventuellement, peut-être que je vais mettre ça plus de l'avant. Qui sait? Parce que honnêtement, c'est cliché, mais c'est tellement bon. On aime ça. Parfois, c'est le fun de lire des clichés, des livres avec plein de clichés, parce qu'on sait un peu à quoi s'attendre, mais c'est bon Oui, pareil. oui. Puis, tu sais, on n'est pas obligé de lire que ça. Tu sais, tu lis un ou deux petits romans un peu quétaines, clichés. Puis après ça, ben, tu lis autre chose qui est full populaire puis que tout le monde lit en ce moment, qui est plus thriller, policier, genre un Donato Carisi, dark psychologie. Tu sais, on peut lire des trucs vraiment variés puis passer d'un à l'autre. Pour ça se fait de passer genre du thriller à genre la petite romance cucu à genre la bitlit, puis comme t'es varié un peu, puis genre ne pas se tanner de certains genres parce qu'on en lit trop, là. Toujours. C'est Fait ça, que ouais. le être mood reader, là. C'est drôle ça. Puis genre,
je trouve que comme parfois on essaie de trop pousser aussi certains auteurs ou autrices. Comme parce que tu sais, je pense que je suis très d'accord avec les genres qu'on a nommés qui sont soit sous-représentés ou surreprésentés. Mais il y a aussi parfois certains auteurs que je trouve trop représentés. Puis je suis comme mais puis je dis des noms, mais comme je les ai même pas lus, mais justement, ça tente pas de les lire tellement ils sont trop présentés. Il y a Colleen Hoover que j'arrête pas de voir. Je suis comme, j'en ai lu deux, trois, puis je suis comme, là, je suis tannée de la voir. Ida McFadden. Genre, un jour, j'aimerais ça lire la femme de ménage. Je pense que tout le monde l'aime. C'est bon en crif, mais moi, je te conseille de commencer par la psy, Mais et ça, non la femme de ménage. genre, ça a l'air super bon, mais genre, je suis tellement tannée de la voir que je suis comme, je veux pas la. Ouais, je comprends. Tu sais, tu sais, c'est beaucoup du fait que genre c'est un peu psychologique, mais comme j'ai peur d'être déçue parce que tout le monde dit que c'est bon. Fait que là, genre, vu que tout le monde dit que c'est super bon, ben là, genre, si je m'attends à ce que ce soit super bon, ben là, il y a plus de chances que je tombe de haut. Fait que, tu sais, Puis, il y a comme Joël Dicker que je vois beaucoup de ses livres, puis genre, ça a l'air bon, mais je suis comme, encore une fois, même affaire, j'ai peur d'être déçue. Puis, j'ai l'impression que d'Acosta aussi, on voit beaucoup ses livres. Fait que, tu sais, c'est comme, parfois, on dirait qu'on pousse beaucoup certains auteurs, autrices. Puis oui, ils méritent, genre, tu sais, s'ils vendent super bien, ben c'est les gens, ils l'apprécient assez. Mais comme parfois, ça serait le fun de varier un peu les auteurs, autrices aussi. Puis c'est ça. Là-dessus, je te comprends, Laurie, mais Ma dernière. le pire, c'est qu'il faut quand même que tu considères que c'est sûr qu'avec ta job, puis je m'inclus là-dedans étant j'ai déjà vécu ça, Ouais, t'en vois passer beaucoup plus des répétitions encore et encore et encore, puis les gens qui viennent te demander tout le ouais, temps les mêmes foutus livres, t'es comme il ouais. existe autre chose! Lisez autre chose, les gens! Mais ça, c'est ça, c'est que ça m'aide, ça non plus, ça m'aide pas de comme travailler en librairie, puis là, genre le dernier, mais justement, il y a la femme de ménage se marie qui est sortie récemment, et bien évidemment, on se le fait demander sans cesse. Fait que là, ben, j'arrête pas d'en entendre parler, puis je suis comme, arrêtez de m'en parler, genre, ça devient parfois trop, puis je suis comme, il y a d'autres choses qu'on peut lire, tu sais. Fait que ouais, Fait que la prochaine fois qu'on se voit, je t'en parle pas. s'il te plaît. Sinon, non. C'est bon. Mais tu sais, moi, je suis quand même d'accord avec ça, là. Il y a certains livres ou auteurs que je vais éviter de lire parce que j'en entends trop parler. Mais je dois avouer que, par contre, elle qui a écrit La femme de ménage, je Ouais, suis jamais capable de dire son nom de famille. Heu, Elle, j'étais quand même intriguée, mais moi, j'ai écouté plus de l'audio de elle. ouais, Tu sais, mettons, j'ai écouté La Psy. La Psy, no joke, je comprends pas pourquoi c'est pas lui qui est plus connu VS La femme de ménage. Parce que j'ai lu La femme de ménage 1, c'était bien. Là, faut que je lise le 2 que quelqu'un m'a prêté. Puis j'ai fini aujourd'hui La prof, du même auteur, puis ça, j'ai quand même été déçu. ouais. J'allais te demander. Mais hein? Ça allait être ça ma question si t'avais aimé ça. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme une répétition un peu de je veux dire, à un moment donné, on finit par connaître un peu, tu sais, sa mécanique d'écriture, là. Ça reste beaucoup pareil. Fait comme les punchs, tu sais qu'après tant de temps, il va arriver comme telle affaire ou un semblant de telle affaire. Là, après ça, après tant de temps, il va arriver telle affaire. Après ça, il va arriver ça. Puis là, tu sais que là, il va y avoir un effet inattendu à ce moment-là. Là, tu sauras peut-être pas c'est quoi, mais si t'en lis trop back-à-back, tu vas trop savoir déjà ce qui va se passer à quel moment. Puis ça, c'est un peu poche. Mais moi, je conseille vraiment au monde, s'ils veulent découvrir cet auteur-là, même si c'est La femme de ménage, qui est crèvement connue, Ouais. je vous conseille à 10 000 % La Psy, ça, là, je tombe en bas de ma chaise. C'est vraiment un mélange de passé, de présent, d'enregistrement audio, de trucs d'un psychologue. Justement, tu sais que tu vois un psy, ça reste genre entre lui et toi, normalement. Ben là, t'as accès à des enregistrements que le psy a enregistrés. Fait que c'est comme d'autres choses un peu.
Fait que moi, je dirais, si, mettons, vous dites, OK, je veux peut-être essayer, ça serait celui-là. Je Et vais non aller. le trend. Ouais, sincèrement, là, ça serait ça. Ok, je vais y aller avec la dernière question de ce soir parce que ça va faire quasiment 2 heures qu'on enregistre. Je tiens à le préciser. Je pense que ça va être l'épisode le plus long. Mais bref, dernière question d'aujourd'hui. C'est quel livre est-ce que vous recommanderiez à tout le monde de lire? Ok, je peux commencer. Moi, j'en ai deux. Il y a La voleuse de livres, je pense que vous vous en doutiez. Puis il y a les Hunger Games. Je pense que si vous suivez... Oh, ok, vas-y, Cathy, vas-y, Cathy. Ben non, fini, je vais y aller après, au pire. Parce que, genre, ok, là, vous allez pas avoir le visuel quand vous allez l'écouter, mais c'est que là, genre, nous, pendant qu'on se parle, on se voit. Puis là, Cathy, elle a juste montré la couverture du livre. Je l'ai pas encore terminé, mais pour l'instant, je l'adore. Mais bref, genre, je vais finir avec mes livres, puis je vais laisser Cathy après y aller. Genre, La voleuse de livres, c'est un des livres que, genre, justement, qui m'a vraiment marqué quand je l'ai lu. Puis les Hunger Games, c'est genre une des séries qui m'a le plus accroché. Genre, je l'ai pas encore relu, mais c'est sûr que je vais le relire. Puis j'ai même genre deux éditions de ces livres-là. Même une troisième, l'illustré, là. Il y a une édition illustrée des Hunger Games. C'est comme la seule série ben non, c'est une des deux seules séries que j'ai différentes éditions. Fait que c'est vraiment une série coup de cœur pour moi. Fait que, vas-y, Cathy. Bon, êtes-vous prêts? Le soi-disant roman que Laurie a capoté, c'est Rage de sucre de Michael Archambault. Alors, s'il écoute l'épisode, il sera même pas surpris que j'aie nommé ce roman-là parce que je le conseille toujours à tout le monde. C'est le roman que je vais offrir en cadeau parce que c'est comme un mélange de un peu thriller, un peu humoristique, un peu différent. Genre, c'est un roman léger, le fun, Oh, c'est qui drôle. donne faim parce que les titres, ça n'a aucun sens. Ce roman-là, moi, quand je l'ai lu, j'étais genre, ben voyons, ça existe des romans de même. Puis ça a vraiment été une très grosse découverte. Puis tu sais, si, mettons, dans des événements, ce que c'est roman, puis tu me demandes lequel que tu devrais acheter, je pointe toujours ce roman-là. Je l'ai même offert 2 fois en cadeau. Oh, Une fois à un membre de ma famille, puis à une de mes meilleures amies que j'ai donné comme cadeau de Noël. Puis des fois, ça y est, je me dis, ah, je pourrais peut-être acheter ça à telle personne, nanana. Mais là, à un moment donné, je peux pas juste acheter ce roman-là. Là. Mais c'est un des plus gros, un des romans que j'avais le plus souvent euh, proposé. Là, j'essaie de varier parce qu'il y a d'autres choses que j'ai lu aussi que j'ai beaucoup aimé. Mais il y a ce roman-là, entre autres. Sinon, dernièrement, je dirais qu'il y aurait le roman de Janet, Le Bonheur version XL. C'est vraiment un feel good incroyable. C'est le premier roman que je pense que j'ai jamais pris autant de captures d'écran, de passages que ça. Là, genre, je pense que j'en ai 15 dans mon téléphone. Là. Il y a eu tellement de passages que je me suis retrouvée, que je me suis souvenu de moments dans mon adolescence, dans début adulte, que j'étais comme wow, j'ai pensé ça, mais je l'ai jamais dit. quand même. Puis je pense que ce roman-là devrait être lu par beaucoup, beaucoup de femmes. Puis peut-être pas juste des femmes, même des gars, là, juste pour qu'ils comprennent des fois le dilemme qu'on a dans notre tête. Puis le dilemme face à nous-mêmes. Tu sais, là, dans ce cas-là, c'est le cas de quelqu'un qui a un surplus de poids, mais en même temps, on voit son ami qui est mince, qui a de l'air d'être en forme, mais elle aussi, elle a des dilemmes. Justement, juste parce que t'es tel genre de shape, ben ça veut dire telle affaire, puis tel genre de shape, ça veut dire telle affaire. Fait que c'est vraiment comme un livre qui va être sur la perception de nous-mêmes, mais là, surtout dans le cas de quelqu'un avec un surplus de poids, tu sais, le fait de manger une tablette de chocolat, là, c'est quoi le regard des gens vont te donner? Ouais. Ça se peut que ça fait genre 1 mois et demi que tu n'as pas mangé, puis là, tu te dis, crève que j'en ai besoin là, parce que ça fait genre 2 semaines que ça va pas bien, puis là, j'en ai besoin. Fait que, tu sais, moi, ce roman-là, c'est vraiment venu me chercher. J'ai même écrit mon avis, là, je pense que ça m'a pris 2 semaines et demie parce que j'étais pas capable de dire. Tu sais, je voulais en parler, mais
j'étais pas capable de mettre mes mots sur combien ça m'a rentré dedans, puis c'est venu me chercher comme vraiment. Fait que, il y aurait celui-là. Sinon, il y aurait Le poids des années de Guillaume Morissette. Ça, d'ailleurs, Laurie, je te l'avais suggéré au Salon du Livre, le 2 ans, quelque chose du genre. Moi, j'ai toujours pas lu. C'est pas grave, tu le liras un de ces quatre. Mais je pense que c'est un de mes préférés que Guillaume m'a écrit. J'en ai lu quelques-uns, puis celui-là, je sais pas pourquoi, mais l'enquête policière est vraiment, vraiment, vraiment bien faite. Là. Il y a comme un quelque chose de plus. T'sais, toutes ces enquêtes sont incroyables. Là. Sérieux, il y a de la recherche, il y a tout. Tout, tout pourrait arriver, là, pour vrai. Puis ce sont des vraies enquêtes qui auraient eu lieu, là, tellement que c'est bien documenté puis tout. Là. Mais celle-là, je sais pas pourquoi il y a un petit quelque chose de plus. Puis il est vraiment. Mais d'ailleurs, son dernier roman, La mémoire de Lyon, a gagné un prix Oui, c'est comme vrai. au niveau canadien. Là. Puis sérieux, félicitations parce que si vous cherchez des romans policiers, là, ça c'est un auteur à découvrir. No joke, là, tous ces romans policiers là, sont captivants du début à la fin. Là. Puis il y a une petite manie de pouvoir aller dans le passé, dévoiler des petits indices tranquillement pas vite, ça t'en vient dans le présent, puis là, moi c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Là. Puis c'est le cas qu'on voit souvent aussi dans les séries TV, fait que Ouais. c'est vraiment le fun. Fait que ça serait pas mal ça. J'en aurais plein d'autres à suggérer, mais je dirais mon top 3 là, du moment. Là. En tout cas, Rage, je sais que ça doit faire 2 ans qu'il est dans le top 1. Que c'est le top 1 en fait. Puis le bonheur version XL, puis le poids des années. Ça serait vraiment ça, mes 3 suggestions que je pense pour un bon bout, ça fera pas détrôner par rien d'autre. Mm. Toi, Puis Jessica, toi, Jessica, ouais. Oh, on laisse en même temps. Ah! Tu dis pas Guillaume. C'est bon. Mais là, je pense que la fatigue a kick, là, parce Ouais. que ça paraît pas, mais on dit que ça fait 2 heures. Il est déjà rendu 21h57. Ouais. On a commencé à 7h et kick. On avait la Mm. chance ce soir. Ouais. Si vous avez lu le petit portrait que Laurie a fait, si vous connaissez l'image de mon profil, si vous me connaissez un tant soit peu, est-ce que j'ai vraiment besoin de nommer le livre numéro 1 sur ma liste à moi? Pas qu'il est une saga, mais Est-ce que ça commence par un H? est-ce qu'il y Est-ce a que un ça B? parle de sorcier? Est-ce que son ami est roux? Est-ce qu'il a une amie qui complète le trio? Si vous savez toujours pas de quoi on C'est une bonne parle, je sais question. pas sur quelle planète vous vivez, mais vous allez apprendre à me connaître. Moi, Harry Potter, c'est mon top depuis toujours, pour toujours. C'est avec ça que j'ai commencé à lire. C'est quelque chose qui est, selon moi, universel. On touche plein de sujets. On touche les amitiés, la famille, l'amour. On voit autant la part d'ombre. On voit autant euh, à quel point la vie, c'est difficile, mais qu'il faut persévérer. Ça, les traits de caractère, tout est important. On a besoin de tous, on a besoin d'aide, on a besoin d'amis, on a besoin de liens, on a besoin. Je crois qu'il n'y a aucun sujet qui n'est pas abordé dans cette saga-là. Et j'ai l'impression que c'est une histoire universelle dans le sens que ma mère me l'a fait lire, ma mère qui ne lit pas de fantastique, ma mère qui a lu cette série et qui l'a aimée, qui a écouté les films avec moi. On, je veux dire, ça touche tout le monde. Je pense qu'il y a un message qui est quand même. Oui, l'autrice est problématique. Oui, il y a plein de problèmes autour de ça, mais moi, je considère Harry Potter pour le monde, l'univers, les personnages, les liens qu'il y a entre eux, puis les messages qui sont passés. On s'entend qu'il y a quand même beaucoup de messages d'amitié, d'amour au travers de ça. Fait que pour moi, c'est ça que je retiens. C'est pour ça que ça reste majeur et marquant dans ma vie et que je pense que tout le monde devrait les lire ou les regarder ou whatever, l'approche qui vous intéresse le plus, mais ça. Sinon, si je me fie un peu comme par rapport à ce que Katia disait, moi, un livre qui m'a le plus marqué et qui, je pense, qui aborde des sujets
à nouveau lourd, mais pertinent, c'est le roman 13 raisons. Venez pas me parler de la série, elle est Ah, oui. mauvaise. La série est américanisée, la série est too much. C'est pas bon. Lisez le livre. Le livre est meilleur. C'est vrai, j'approuve. Le livre est toujours meilleur. Le livre est écrit d'une façon où t'as pas le choix de prendre conscience que le moindre petit geste que tu poses, que la moindre parole que tu dis peut affecter quelqu'un, que ce soit positivement ou négativement. Moi, j'ai lu ce livre-là dans une période où j'étais très dépressive, ça allait pas bien. Puis honnêtement, ça aide à faire voir un peu comme non, OK, t'as ton importance, puis tout a son importance, que ça soit une parole, un geste, tout est tellement important. Fait que lisez le livre. La série est mauvaise. Si vous avez aimé la série, vous êtes bizarre. Le livre est meilleur. Lisez le livre. Ça, je pourrais jamais assez le redire. Le livre est tellement meilleur. Il y a un seul livre, ça finit, il y a une fin, tout est beau, c'est merveilleux. Mais le message à l'arrière est tellement... Tout est important. Ça, on peut pas assez Ouais. le redire. Tout a son importance. Faut porter attention à tout ce qu'on fait. Puis même juste sourire à quelqu'un, des fois, peut-être que ça peut changer sa journée, là. Puis on le sait pas. Je suis d'accord avec ça, c'est vraiment un beau livre. Sur ce, ça va sur ces belles recommandations de livres, ça va être la fin de l'épisode. Merci à vous d'être resté avec moi pendant plus que 2 heures à parler de lecture. J'ai bien apprécié Plaisir. notre discussion. Puis sur ce, ben, l'épisode va finir ici. Hein, il n'y a pas de suite? Il n'y a pas une partie 3?